Bienvenue. C'est un démarrage de campagne, donc ça va tout doucement au début. On essaie de faire en sorte que les personnages se rencontrent déjà. Et j'ai opté pour une rencontre par binôme. Voilà, totalement. Ça s'est joué. J'ai pas spécialement essayé de faire par affinité ou quoi que ce soit. De toute façon, les gens se connaissaient pas avant. Mais j'ai essayé surtout de faire en sorte que les binômes puissent voilà, qu'ils se retrouver un petit peu par rapport à leur histoire personnelle. Je rentre pas du tout dans le détail, mais en gros, voilà, ça a été fait comme ça. Donc il y a deux binômes qui se sont créés, deux rencontres qui se sont opérées. On a d'abord Jane, qui est donc une technicienne qui s'occupe, donc dans cet univers permafog, des structures, des infrastructures vitales de la ville. En fait, elle est en quête d'un appareil qui permettrait de faire des analyses parce qu'elle a détecté des interférences au niveau d'un des générateurs et elle a décidé elle allait essayer de percer le mystère de ces interférences qui sont, je sais pas si on en a parlé, je vais peut-être pas en parler, peut-être Non. je laisserai Jane s'exprimer si un jour elle veut en parler. Je rentre pas plus dans le détail. Et donc, pour pouvoir créer ce fameux objet, elle a besoin de quelqu'un qui puisse lui fournir le matériel. Et donc, elle est allée voir dans un workshop, un atelier de fabrication qui est tenu par une certaine Odd, qui est donc le personnage. Donc, Jane, c'est le personnage de Maggie. Odd, qui est le personnage de Mélu. Elles se sont retrouvées dans ce workshop. Elles ont fait connaissance, je passe un peu sur les détails, mais c'est parti un peu en cacahuète à un moment. Je crois que Jane a fait une maladresse. Elle a manqué de foutre le feu à l'atelier. Heureusement, elles ont pu éteindre le départ d'incendie et le robot Jeff, qui est un droïde qui était l'employé de Odd, a pu redémarrer toutes les machines. Enfin bref, s'en est suivi ensuite d'un commun accord. Elles se sont dit qu'elles allaient se retrouver sur le lieu de travail de Jane pour pouvoir je vais y arriver, que Odd puisse voir de quoi il s'agit exactement, parce que c'était pas forcément très très facile à comprendre. Donc elles voulaient se rendre sur le lieu de travail. Donc elles allaient se retrouver à un moment ou à un autre. C'était pas encore convenu le moment de se retrouver sur le site de travail de Jane. Mais au moment où Jane est partie à son travail, nous avons eu Odd qui a décidé de la prendre en filature, qui s'est fait griller hein, à un moment. Elle s'est fait griller par Jane, mais Jane n'a pas vraiment spécialement décidé de la mettre mal à l'aise ou de la confronter. Elle s'était juste demandé ce qu'elle faisait là. Tu me dis si je me trompe, Non, non, c'est ça. Maggie, hein, je sais plus exactement, c'est ça. Et donc l'histoire, c'est entre elles, c'est terminé à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Et de l'autre côté, on a l'autre binôme, c'est donc nous avons Nolan et Alice. Donc Alice est rappelle-moi ce qu'on avait dit, tu te souviens le nom de Une son métier? intégratrice sociale. Voilà, une intégratrice sociale. Son rôle, en fait, c'est de faire en sorte que les gens... en fait, on est dans des villes où il y a une tradition qui s'est instaurée. C'est que les gens, en fait, régulièrement changent d'habitation, mais ils vont pas spécialement là où ils veulent. On va plutôt essayer de leur trouver un endroit idéal. Idéal, pas forcément dans le sens comment dire, de... euh, d'endroits plus faciles à vivre, mais on va essayer de favoriser la mixité culturelle. Et donc son rôle à Alice, c'est justement de favoriser ça. Donc elle a des gens qui vont devoir, qui déménagent régulièrement, et donc elle, son rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient au meilleur endroit et favoriser ce brassage culturel. Qui fait qu'on se retrouve avec des quartiers qui sont assez homogènes en termes de richesse, puisqu'on va avoir des riches avec des pauvres, et voilà, il y a une... Les riches vont faire en sorte que le quartier soit mieux, soit plus à leur convenance, on va dire, ce qui fait que tout le monde en profite. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est pas que basé sur les richesses, c'est aussi basé sur la culture. Voilà le métier de Alice. En face, nous avons Nolan, qui est... Alors,
ça s'est passé comment cette rencontre? C'est qu'en fait, Alice a été invitée par une de ses, comment on appelle ça, comment tu dirais toi? On dit pas un de ses dossiers, c'est un de ses, Non, ouais, pas un client c'est non vrai qu'on plus parce que n'a pas défini le terme, mais une des personnes dont la elle charge, suit, oui, voilà, dont elle a la charge, qu'elle accompagne, disons, voilà. dans voilà, l'intégration dans sa vie de quartier, etc. Depuis un petit moment. Donc ça fait un petit moment qu'elle accompagne cette personne. La personne en question, la voici. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est cette personne-là. C'est Clara. Et Clara a invité donc Alice à manger à sa maison. Et quand Alice est arrivée, en fait, elle s'est aperçue que Clara n'était pas seule, elle était avec son fils Nolan. Nolan qui est, on sait pas trop en fait, il est resté assez mystérieux. On sait qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait qu'il aime la boxe et qu'il aime Ouais. l'informatique, mais on n'en sait pas plus, il me semble, hein. Et en fait, la blague, c'est que Clara les a plantés. En fait, elle avait tout préparé, le repas, le petit dîner aux chandelles et tout ça. Et en fait, elle est partie. Elle avait, pas soi-disant, elle a dit qu'elle avait un atelier de groupe de discussion. Parce que cette personne est veuve, donc elle avait, voilà, elle a trouvé du soutien psychologique à travers un groupe de discussion. Et donc, elle va mieux psychologiquement, mais elle avait envie de remercier à la fois son fils et Alice en leur préparant un repas, mais elle les a pas prévenus. Elle s'est barrée en plein milieu, enfin, juste avant le repas, ce qui fait qu'ils sont retrouvés tous les deux en tête à tête. Et il y a eu, donc le repas, ça avait l'air de commencer plutôt pas trop mal, sauf qu'il y a eu une méga coupure de courant. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu, euh, rappelez-moi, Alice s'est blessée, parce qu'en fait, oui, il y a eu coupure de courant. Ouais. Donc Nolan a eu reçu un appel de sa mère disant qu'elle était bloquée dans l'ascenseur. Il est parti à son secours pour essayer de la libérer de l'ascenseur. Pendant ce temps, Alice a essayé de se débrouiller à l'appartement sans lumière. Et en fait, elle s'est coupée, je crois, hein, à la main. Absolument. Et il y avait un truc hyper important, c'est que elle a. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé c'était hyper important, c'était qu'elle a essayé de planquer les restes de pizza. Parce que Nolan a fait cramer Oui, le. oui, exact. Le repas délicieux qu'avait prévu Clara a été un peu mal géré par Nolan qui a fait cramer le repas. Et donc pour pouvoir manger, il a commandé une pizza. Et ce qui fait que effectivement Alice, pour un peu maquiller l'accident de brûlage de repas, a voulu cacher la pizza, sachant que Clara était sur le retour. Sauf que dans le noir, en fait, elle a fait une fausse manip, elle s'est entaillée la main. Donc on en est resté là avec Alice qui saigne, je pense, abondamment, ou je ne sais pas d'ailleurs. Faudrait que tu nous Mmh, dises où on en est. ouais, précisé. Bon, elle a pas perdu la main, mais Elle n'a pas perdu la main, c'est déjà ça. On avait, il me semble que Nolan avait pas été parvenu à ouvrir Avec un l'ascenseur. balai. Tu étais allé chez les Euh, voisins pour qui tu leur avais retrouvé leur clé, ou il y a une histoire comme ça. ouais. Et donc pour Et t'aller chez eux, tu leur as demandé un balai, ils ont dit oui, vous nous le ramenez, hein. Et en fait, c'est ça. t'as essayé de le briser pour en faire un pieu, en fait, pour pouvoir le glisser entre les portes de l'ascenseur, faire levier pour pouvoir sortir ta maman qui était coincée dans l'ascenseur. Et je crois je crois qu'il était arrivé, je sais plus, je me souviens plus. Je sais plus ce qu'on a décidé. C'est vrai que j'ai On noté que s'était je- j'ai arrêté oublié juste aussi. avant. ouais, c'est Ah, ça. on n'avait pas fait le test pour voir si t'avais réussi à Non. libérer ta maman. Non. Ok, voilà le résumé. Si j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à à corriger. Il y a eu quelques petites modifs au niveau, j'aurais dû en parler avant, mais bon, j'en parle maintenant. Il y a eu quelques petites modifs au niveau du module de communication sur le Foundry. Sont apparus le bouton passer la main, le bouton conclure. Donc passer la main, comme c'est marqué, hein, vous voyez, je propose qu'on on change pardon, de scène le temps d'envisager la suite de celle-ci. En gros, c'est pour temporiser parce que vous savez pas trop où vous allez. Vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, pour pas faire un blanc. En fait, vous signifiez qu'en fait vous avez l'intention de passer la main à quelqu'un d'autre pour que il puisse prendre le relais et que vous ayez le temps de réfléchir dans votre coin.
Vous pouvez demander de façon voilà, normale, vous pouvez demander de façon urgente si jamais vraiment il y a besoin. Et il y a aussi conclure, c'est-à-dire quand vous estimez que la scène commence à être un peu lourde, que ça commence un petit peu à piétiner, vous pouvez aussi demander à conclure. Donc la légende, c'est je propose qu'on converge vers la fin de la scène. En gros, c'est vous expliquez aux gens avec qui vous êtes en train de jouer dans la scène qu'il faudrait qu'on se mette à aller dans le même sens vers une fin de scène, quoi, qu'on arrête de s'étaler un peu partout. Ça peut permettre de, voilà, de raccourcir une scène qui a tendance à s'étaler et au moins de signifier aux gens qu'il faudrait essayer d'aller dans le même sens. Parce que si tout le monde part à droite à gauche, effectivement, la scène ne finit jamais. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Ouais, je vais rajouter quelque chose aussi là-dessus. C'est aussi pour signifier, parce que ça peut être, voilà, je me lasse ou on s'éparpille. Ça peut être signifier le fait qu'on a envie de finir la scène pour des raisons qui pèsent, mais ça peut être aussi pour des raisons positives, c'est-à-dire qu'on a hâte de savoir la suite et on a envie, voilà, le temps qu'on passe sur cette scène-là, on la passe pas sur la scène d'après. Et si on a envie, voilà, de plutôt découvrir, on est impatient de découvrir ce qu'il y a derrière, bah, ça peut être une bonne raison aussi de cliquer sur le bouton conclure pour bah, justement passer à la suite. Ouais. Donc ça peut être aussi un enthousiasme. Ouais, c'est vrai qu'en fait, le bouton ne dit pas si c'est positif ou si c'est négatif. Après, chacun interprète comme il le veut, mais c'est vrai qu'on peut s'en servir effectivement pour essayer de... Voilà. Mais l'idée, c'est la convergence. Voilà. À partir du moment où on a l'idée de convergence, normalement, si tout le monde joue le jeu, on se retrouve avec une scène qui devrait aller voilà, vers une conclusion, vers un épilogue, vers peut-être un climax. On ne sait pas, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est apparu le compteur de pays en haut, vous l'avez en haut de l'écran Mhm. maintenant. Vous, de votre côté, je ne sais plus exactement comment c'est, j'aurais dû faire un screen, mais vous n'avez pas tout à fait le même truc que moi. Je veux pas dire de bêtises, mais en gros, quand vous allez recevoir, donc c'est moi qui vais vous donner vos pays, je vais faire la distribution. Je rappelle, un pays, vous le gagnez en faisant une complication. Quand vous gagnez, quand vous faites une complication, vous gagnez un pays, un point d'impact, et vous gagnez aussi un point d'impact à distribuer à qui vous voulez. Et vous allez voir que quand vous aurez reçu votre point d'impact, il y aura une petite pièce de monnaie qui apparaîtra au-dessus de votre petite case avec votre avatar. Et non, j'ai une bêtise. La petite pièce va apparaître au-dessus de tous les autres joueurs de la table. Et en fait, vous aurez qu'à cliquer sur la petite pièce pour donner le pays bonus à la personne sur lequel vous aurez cliqué. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, vous verrez quand ça va apparaître, vous comprendrez. Mais en gros, la petite pièce va clignoter, vous saurez que vous avez la possibilité de distribuer un pays. Rappelez-vous, la dernière fois, j'étais obligé de vous demander en privé à chaque fois à qui vous donnez votre pays bonus. Là, j'ai plus besoin de vous demander parce que vous êtes au courant que vous pouvez distribuer un pays et en plus vous choisissez directement à qui vous le donnez, ça l'envoie directement à la personne. Bon, encore gros GG à Andrax pour le boulot, hein, parce que ça n'a pas dû être évident à faire ce truc, mais il y est arrivé. Et je crois que c'est à peu près tout. Si on a une nouveauté dans la barre action, quand vous cliquez sur la barre action, vous avez donc les dés qui apparaissent. Et vous avez une nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà séquelles et trauma, je sais plus, et roulette russe, pardon, je sais plus. Mais il y a aussi une coupe qui est apparue. La coupe, c'est quand vous aurez crédité 10 points d'impact dans votre compteur, cette coupe va se mettre à scintiller. Et le point action va prendre aussi une couleur différente. Je rappelle que quand vous avez 10 points d'impact ou plus, si vous cliquez sur la coupe, la prochaine action que vous faites, c'est alors, c'est au moment de l'action que vous le faites, hein, vous ne faites pas ça une heure avant. Mais au moment où vous avez besoin de faire une action, où je vous demande de faire une action qui demanderait un jet de dés, vous cliquez sur la coupe, ça va dépenser tous les pays que vous avez dans votre bourse, même si vous en avez 15, ça va tous les enlever, vous allez tomber à zéro. Il faut en avoir au moins 10, mais si vous en avez plus, bah, ça enlèvera tout. Par contre, votre action, ça sera une action, ça sera forcément un succès critique avec possibilité de prendre la narration. C'est-à-dire que vous pourrez raconter ce qui se passe avec tous les détails que vous voulez, tout ça. Alors j'ai un petit Donc c'est problème, c'est vraiment... que je vois pas Oui. de où tu parles. Alors quand tu cliques sur le bouton action, tu as un menu déroulant qui apparaît. Ok. Et là, tu vois tous les dés, les 5 dés, et après tu vois en dessous une coupe. Et normalement, après, tu as encore deux autres trucs. Ça, c'est quand on est quand on est dans une phase un peu critique. On y reviendra.
Mais la coupe, en fait, tu peux pas la cliquer pour l'instant. Oui, ok, c'est bon. Mais si tu arrives à créditer 10 points d'impact ou plus, elle va se mettre à briller en jaune, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et Ok. quand je vais te proposer de faire un jet de dés, tu pourras décider si tu veux, pas obligé, mais tu pourras décider si tu veux d'en faire un succès automatique, critique en plus, et de prendre en plus la narration. Donc c'est vraiment le truc là, je veux dire, tu es libre de faire ce que tu veux, quoi. Jackpot. Quand tu fais ça, ça te met tous tes pays à zéro. Donc faut gérer. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous commencez à avoir 15, 20 pays, bah, ça devient difficile de se dire je vais utiliser mon succès automatique parce qu'en fait je vais perdre tous les pays que j'ai emmagasinés. Donc il faut aussi de temps en temps dépenser vos pays. Vous savez quand on peut chaque fois quand vous allez faire une action, si vous lancez un seul dé, ça vous coûte rien, mais si vous lancez 2 dés, il faut dépenser un pays supplémentaire. 3 dés, 2 pays supplémentaires. Donc il faut essayer de gérer votre pool de points d'impact, votre réserve de points d'impact, pour jamais être trop au-dessus de 10, pour pas vous retrouver avec vraiment une grosse perte, quoi. Parce que bah, faire un succès critique avec 10 points d'impact, c'est cool, mais faire un succès critique avec 20 ou 30 points d'impact perdus, c'est un peu dommage, quoi. Ça peut faire un peu râler. Donc après, le risque, si tu as 20 ou 30 points, c'est que tu dis, bah tant pis, j'utilise pas mon succès critique, je vais plus l'utiliser parce qu'en fait, il est bloqué par le fait que j'ai trop de points d'impact en réserve. Donc il faut arriver à gérer votre réserve de pays à ce niveau-là. Je rappelle que vous pouvez aussi dépenser des points d'impact en prenant la narration quand il s'agit d'écrire les conséquences d'une action. Normalement, c'est moi qui le fais, mais si vous dépensez un point d'impact, c'est vous qui prenez la narration. Si vous voulez créer un avantage, c'est-à-dire que c'est un impact, mais cette fois-ci qui donne un avantage. Alors il n'y a que sur votre propre joueur que vous pouvez le faire. Si votre avantage il bénéficie à d'autres personnages, c'est pas un problème, mais il faut au moins que ça joue sur votre personnage. Je rappelle qu'il y a, pardon, il y a deux statuts. Il y a le statut impacteur et le statut joueur. L'impacteur, c'est quand votre personnage n'est pas en lumière pendant la scène. Mettons qu'on soit sur la scène avec Jane et Odd. Bah, pendant que Jane et Odd sont en train de jouer leur scène, elles ne sont pas impacteurs. Ça va être plutôt Andrax et Efferline qui sont impacteurs à ce moment-là. Ils peuvent créer des impacts, mais ils n'ont pas le droit de créer d'avantages. Il n'y a que Maggie et Mélu qui, elles, sont dans leur scène, leur personnage est en lumière à ce moment-là, qui sont considérés comme joueurs puisque leur personnage est dans le tour de jeu. Et donc, ils vont pouvoir créer des avantages pour leur personnage. Non pas créer un avantage pour le personnage de l'autre, mais créer un avantage pour leur propre personnage. Si cet avantage-là avantage l'autre personnage, on va dire, c'est un avantage collatéral. Mais on n'a pas le droit de créer un avantage pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment un truc perso. Donc c'est encore une autre façon de dépenser ses points d'impact. Je crois que j'ai fait le tour de la question par rapport au système. Je l'ai remis un peu en tête. On va essayer de s'en servir ce soir. Je rappelle que les impacts qui sont qui sont ni des complications ni des avantages. Donc eux peuvent être faits, enfin les impacts qui ne sont ni des complications ni des avantages peuvent être créés par les impacteurs uniquement. En tant qu'impacteur, vous avez aussi la possibilité de créer des complications pour les personnages qui sont en lumière, mais vous n'avez donc pas le droit de créer d'avantages. Ceux qui sont joueurs, qui ont leur personnage en lumière, peuvent créer des complications, peuvent créer des avantages, mais ils n'ont pas le droit de créer des impacts. Ça, faut bien avoir en tête. Je rappelle que les impacts qui ne sont ni des complications ni des avantages ne coûtent pas de pays ou quoi que ce soit. Ils sont gratuits, c'est vraiment libre de création. Il faut juste essayer de rester cohérent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. On va peut-être démarrer parce qu'il est 21h40 quand même, on a envie de jouer. Et est-ce que quelqu'un se sent de lancer la partie ou est-ce que je pars comme ça, en freestyle? Est-ce que quelqu'un a envie? Est-ce que Andrax a envie d'ouvrir cet ascenseur ou pas, par exemple? Ah, mais est-ce que j'ai envie? Est-ce que tu Est-ce que j'ai envie de débuter? as envie de C'est ça? démarrer la partie? C'est ça que je te Ah, demande. peu importe. Moi, j'ai pas d'envie là. Alors, je Si te vous voulez, on propose, peut démarrer par là.
À moins que quelqu'un ait vraiment envie de démarrer, sinon on va démarrer comme ça. Non, C'est c'est la bon dernière pour scène moi. d'action, donc ça a du sens. Donc tu étais dans cette cage d'escalier, je rappelle que la lumière a été coupée, qu'on était dans le noir. Tu as galéré, tu as fait plusieurs étages pour essayer de relocaliser ta mère, t'as réussi à la localiser parce que je crois que les téléphones fonctionnaient encore, enfin vos systèmes, ce sont pas des téléphones à proprement parler puisque nous sommes dans le futur, et les gens utilisent donc une lentille qui est posée sur l'œil qui permet d'avoir une réalité augmentée et une oreillette dans le creux de l'oreille qui permet de communiquer. Et donc je crois qu'elle t'avait appelé ou t'avait envoyé un message, je sais plus, pour te dire qu'elle était bloquée dans l'ascenseur, mais tu ne savais pas à quel étage, elle ne savait pas à quel étage non plus, tu as dû la chercher, je crois que c'est par le son que tu l'as localisée ou il y a quelque chose comme ça, je sais plus. En regardant à chaque étage, il y avait, parce qu'en fait, pour éviter la claustrophobie dans les ascenseurs, il y a souvent, une petite fenêtre, où on peut voir, en fait. Et ma mère, justement, Clara, était avec son téléphone en train d'essayer de pianoter, hein, avec la lumière du téléphone qui illumine la cabine. J'ai pu voir à travers le petit hublot qui se trouve dans l'ascenseur à quel étage elle était. C'est ça, et de mémoire, si je dis pas de bêtises, elle était... Ah, attends, que je dise pas de bêtises, je sais de me souvenir à quel étage elle était. Treizième. Non, Ah oui, j'ai le souvenir. 22e étage, ça c'est l'appartement de Clara. Et t'étais redescendu de quelques étages, je crois. Si mes souvenirs sont bons, tu devais être vers le 13e, c'est ça que t'as dit? Ben, j'ai le souvenir de 13e. Ouais, bah, il me semble que c'était ça aussi. Donc voilà, donc tu es au 13e étage, tu viens de récupérer le balai chez les voisins, tu as cassé le balai en deux pour pouvoir t'en faire un levier, et tu tentes d'ouvrir l'ascenseur. Est-ce que tu veux raconter ou est-ce que je te raconte ce qui se passe? Vas-y, raconte. Tu es devant l'ascenseur, tu engages donc la pointe de ton manche à balai entre les deux portes de l'ascenseur. Je pense que c'était ça que tu voulais faire. Tu fais Oui. levier et tu arrives assez facilement en fait à ouvrir la porte, mais tu te rends compte qu'en fait la cage d'ascenseur, enfin l'ascenseur est légèrement en dessous. Il est entre deux étages en fait. Donc il y a grosso modo 2 mètres entre le bord là où il y a les portes où toi tu te situes et l'ascenseur dans lequel serait bloquée ta maman, il est 2 mètres en dessous. Enfin 1,50 m, 2 mètres en Elle est dessous. en contrebas, quoi. Elle est en contrebas, donc elle est vraiment Elle est entre entre deux, 12 et le entre 13. deux étages, entre deux étages, ouais. Voilà ce que tu vois. Devant toi, tu vois, il y a des espèces de petites lumières de sécurité, tu sais, des très faibles qui éclairent très légèrement juste tu vois un peu par brillance, un peu le matériel technique qui a tout autour dans la cage d'ascenseur. Tu vois les câbles, tu vois les systèmes de poulies et tout ça, un peu de manière un peu voilà, diffuse avec cette lumière de sécurité. Que fais-tu? Donc je dis: «Maman, ça va, tout va bien pour toi?» J'essaie de m'enquérir, de voir, visuellement comment elle réagit, à sa situation, Ah, tu entends et sa je l'éclaire voix, avec mon téléphone. tu, en- tu éclaires avec ton téléphone. Alors Oui, dans la cabine. t'as pas de téléphone de Ah main, oui, c'est vrai, mais tu viens de le dire. ouais, mais Donc avec les lumières ambiantes, j'essaie de deviner comment elle est. alors tu la vois pas directement en fait. Tu vois le dessus de la cabine Ah oui, d'accord. d'ascenseur. Oui, en fait, tu vois tout le système de poulie qui est au-dessus de l'ascenseur. Enfin, le système d'accroche, si tu veux, du câble. Et tu vois que il y a une zone technique, si tu veux, avec une petite armoire électrique et une trappe d'accès qui te donne accès à l'ascenseur en lui-même. Ta mère OK, bah, t'entend, du coup, alors quand tu l'appelles, en fait, elle fait, Eh, Nolan, c'est toi, Nolan? je fais: «Oui, maman», et donc je monte sur l'ascenseur, du coup, j'ouvre la trappe pour regarder du dessus, Quand tu pour ouvres la voir où elle trappe, en en est. fait, en dessous, c'est tout noir. Et c'est vraiment noir, c'est-à-dire qu'il y a même pas de lumière à l'intérieur du truc, elle était vraiment plongée dans le noir. Tu la vois même pas si tu veux quand tu la regardes. Par contre, au moment où tu ouvres la cage, tu vois, tu sens qu'en fait elle a une sorte de recul.
T'entends, tu sens que la cage bouge un petit peu, elle bouge dans la cage, elle se met, elle a l'air de se reculer, de se mettre contre le bord de l'ascenseur. Et donc toi tu te penches, j'imagine, dans le trou, peut-être, ou je sais Ouais, pas comment tu tout fais. à fait, ouais. Ouais, Voilà. ouais, je me penche justement. Et elle te dit, je vois rien, je ne vois rien du tout. Je suis bloqué. Donc là, donc j'ai le visage qui est plus proche d'elle, j'imagine. Oui, grosso Elle me modo, dit, elle est à 1 mètre de toi, quelque chose comme ça. C'est pas bon, un j'essaie gros de la ascenseur. rassurer. Non, écoute, tout va bien, il y a juste une coupure électrique. Bon, le système de secours, étonnamment, s'est pas mis en route. Bon, c'est la vie de ce quartier. Je vais tenter de te sortir de là. T'inquiète pas, ça va pour toi ou pas? Oui, oui, ça va. Va chercher du secours, peut-être, je sais pas, ou une échelle ou quelque chose. Oui, là, je vais avoir du mal à te hisser, je pense. Ok, je vais je vais te débrouiller ça. Mais ça va pour toi. Oui, oui. Comment ça s'est passé avec Alice? Très très bien. Comment dire, le repas était très très bon. Mais on en parle tout à l'heure, si tu veux. Bah, Là, je vais j'ai fait peut-être. son plat préféré, hein, donc. Oui, oui, j'ai bien vu. Je crois qu'elle a Bon, vraiment bon, apprécié. bon, bon. Va chercher, va chercher. Je s'en ai quasiment mangé les doigts, tellement c'était bon pour elle. Mais très bien. Elle est encore là? Je crois. Écoute, je vais peut-être lui demander de m'aider. Non, bah, je t'attends alors. Super. Donc, je ressors par le 13e. J'ai bloqué l'ascenseur avec le bout de balai, avec les deux bouts de balai. La porte, je sais pas, j'imagine qu'il y a un peu de pression. Pas forcément, en fait. À un moment où t'as écarté les portes, t'as senti justement qu'il n'y avait pas de. Ça Il y se a pas tant de déverrouille. pression Ok. que ça, quoi. Mm. Ok, je monte, du coup, je retourne au pas de course à l'étage pour voir, pour demander de l'aide à Alice, en fait. Ok, pendant ce temps, Alice, toi tu viens donc de mettre la pizza dans la poubelle, si mes souvenirs sont bons, enfin les restes de pizza, et tu t'es malencontreusement coupé au niveau de la main. Mhm. Tout à fait. Ouais, ouais, en débarrassant la boîte. Et en fait, dans la précipitation, le couteau qui était resté dans la boîte a glissé et j'ai voulu l'attraper au vol dans la pénombre et dans l'urgence en voulant me débarrasser. Et donc, j'ai attrapé la lame dans la main gauche et j'ai serré la lame et du coup, je me suis entaillée vraiment toute la paume qui saigne du coup abondamment parce que c'est la main. Mais la blessure, elle est superficielle, a priori. Bon, par contre, elle souffre un peu. Et, euh, et donc, elle a réussi quand même à cacher, à dissimuler la boîte de pizza au fond de la poubelle, à jeter les restes aussi de repas brûlés dans la poubelle. Et donc, voilà, elle était en train d'essayer de passer sa main sous l'eau et de serrer un torchon sur sa main, puisqu'au moment de vouloir la rincer, l'eau s'est coupée. On était Exact. resté là. C'est vrai que l'eau s'était coupée aussi. Tu voyais pas grand-chose, il me semble que tu étais dans la pénombre aussi à ce Tout à moment-là. Hein. fait, Mm. tout à fait. Donc au moment où ça t'arrive, ça, tout d'un coup tu entends que la porte de l'appartement s'ouvre à nouveau. Nolan, Euh, tu viens d'arriver. Pardon, vas-y si tu veux réagir. bah, je- en fait, au bruit de la porte qui s'ouvre, Alice sursaute parce que dans la pénombre, elle distingue pas trop ce qui se passe. Et je me dis, Nolan, c'est vous? Oui, oui, Alice, on a eu une coupure de courant. Ma mère va bien. Attendez, je viens vous illuminer. Et donc, je vais dans le salon. J'allume le chandelier que j'avais mis de côté sur la table pour nous donner un peu de lumière. Et je me rapproche de. Alors, tu te rends compte que en rentrant dans la cuisine, il y a du sang sur le sol. Il y a des taches de sang sur le sol, des gouttes de sang. Donc là, j'essaie d'évaluer la situation assez rapidement. Étonné, évidemment, surpris, voire inquiet, en fait. Et qu'est-ce que je vois? Euh, Alors qu'est-ce que tu vois? En arrivant, tu vois la poubelle un peu en vrac avec le carton de pizza qui est rentré dedans, mais mal rentré dedans avec le couvercle de la poubelle qui n'arrête pas à se refermer.
tu vois qu'il y a du sang qui a coulé le long de la poubelle, un peu sur la table aussi. Il y a des gouttes de sang. Et en fait, dans le fond de la cuisine, dans la pénombre, tu distingues une silhouette. Et a priori, ça serait Alice. Alice, ça va bien? Oui, excusez-moi, j'ai essayé de faire au mieux et de faire rapidement de débarrasser. Dans la précipitation, je crois que je me suis un peu coupée et j'ai dû tâcher un peu le sol, je suis vraiment désolée. Euh, du coup, Nolan se rapproche, pose le chandelier sur la cuisine et, regarde Alice et lui dit, vous permettez? En regardant ta main. Oui, bien sûr. Et elle te tend la main. Elle te la tend et en fait, avec l'autre, elle garde la main en dessous pour essayer de ramasser le plus de sang possible et éviter de tâcher plus que ne l'est déjà le sol. Ok, donc je vois l'entaille, j'imagine. Ouais. Bougez pas, je vais tenter de vous soigner. Je Donc crois que je vais dans la salle de bain. Vas-y, vas-y. je crois que c'est pas grand-chose. Et c'est juste un peu impressionnant, mais Euh, ouais, si, enfin quand même, ça saigne. Je pense qu'il vaut mieux pas s'infecter avec un bout de pizza ou de chorizo. Je vais vous aider. Je pars dans la salle de bain, je ramène la trousse à pharmacie et une bande de boxe que j'ai sur moi qui est neuve en fait, enfin que j'ai dans ma chambre, qui est neuve. Je la récupère et donc je commence à désinfecter ta main. Ça pique pas. Euh, et je te fais un bandage de la main de manière assez douée, comme si j'avais fait ça toute ma vie, tu vois. Je te bande la main, globalement en fait, comme pourrait le faire en réalité un boxeur, c'est comme tu l'auras compris. Mhm. Bon, ça Euh, va au moins permettre que vous arrêtiez de saigner et commencer à refermer la plaie. C'est le mieux que je puisse faire. je vous remercie, c'est très gentil. Mais dites-moi surtout comment va Clara, vous l'avez trouvée? Oui, elle n'est pas trop inquiète pour le moment, mais vous connaissez ses humeurs, elle est un peu basculer d'un moment à un autre, d'une humeur à une autre, partir en panique, se blesser. J'aimerais bien, je préférais qu'elle soit là avec nous. Si vous pouvez m'aider à la remonter, parce qu'en fait, elle est bloquée entre deux étages. Enfin, je pense qu'on peut, avec le petit escabeau qu'on a dans la cuisine, je peux m'infiltrer dedans et l'aider à monter. Si vous pouvez l'accompagner à sortir, ça me serait utile. Oui, Ça bien vous ennuie? sûr, vous auriez dû me le dire tout de suite, on y serait allé tout de suite. Maintenant, c'était pas important. Et en fait, tu vois qu'elle elle récupère sa main un peu dans la précipitation. Enfin, presque, ça pourrait passer pour impoli. Tu sais, elle la reprend un peu violemment parce que du coup, elle se fixe sur le fait d'aller aider Clara tout à coup. Et, euh, et en fait, elle commence à vous ranger devant toi les affaires de la trousse à pharmacie, à remettre les choses dedans et à précipitamment la refermer et te la rendre pour passer à autre chose. Et justement, pendant que tu fais ça, il a un léger sourire, cette fois-ci un peu plus franc que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et c'était probablement un sourire pour lui-même. Dans cette pièce un peu improbable, une cuisine, dans la pénombre, dans une relation enfin voilà, deux personnes qui viennent de se rencontrer, il y a quelque chose d'assez inattendu. Alors est-ce que ça l'amuse? Est-ce que ça le gêne? On ne sait pas trop. En tout cas, il a ce comportement-là, hein. Et il s'est dit, laissez, je vais le ranger après, mais c'est ici. Allons aider Clara. Et sur le chemin, il prend l'escabeau d'une main, il prend la poubelle de l'autre, et, bah, il sort. Elle te suit d'un pas pressé et vraiment à l'affût voilà, d'entendre la voix de Clara ou quelque chose, pouvoir intervenir rapidement. Et tu notes quand même qu'elle n'appuie rien contre sa main, qui est blessée. Elle s'appuie pas au mur, à tâtons, ni à la rambarde ou quoi que ce soit. Elle se sert de la main valide et celle-ci, elle la laisse à l'abri de tout contact. J'ai récupéré une lampe torche dans l'entrée, et puis bah voilà. On arrive devant l'ascenseur. Alors je vous propose que le temps que vous descendiez dans l'escalier, on aille voir un peu du côté de l'autre groupe, enfin de l'autre groupe, qui s'est séparé finalement. Je vous propose que, si vous voulez, Maggie, Mélu, qu'on fasse un espèce
de saut dans le temps où en fait on saurait le jour où Odd rend visite à Jane sur son lieu de travail, si ça vous dit. Ouais, pas de souci. Ça vous va? Vous voulez jouer cette scène-là? Ouais, pas de problème. Bon, alors du coup, je pense que c'est Mélu qui va donc nous expliquer comment Odd s'y prend, comment elle arrive. Voilà, raconte-nous un petit peu comment ça se passe et comment ça s'est organisé entre vous. Hein, tu peux inventer, pas obligé de rentrer trop dans les détails, mais voilà, si tu as besoin que Ouais, je te lance ou quoi, tu dis. je pense que tout simplement Aude a reçu un mail ou un message de la part de Jane lui disant que c'est ok, qu'elle a vu avec sa direction et que je pouvais venir tel jour à, on va dire le matin. Alors, on va être un peu vague, on va dire le matin. Et du coup, Aude va se préparer, tout simplement préparer une petite mallette à outils parce qu'elle sait pas trop encore de quoi elle va avoir besoin ou pas, parce qu'il n'y a pas eu plus d'informations que ça. Elle lui a juste dit viens à telle heure, à tel endroit, du coup c'est ce qu'elle fait. Mais voilà, elle prévoit quand même voilà, une petite clé à molette, des petits de quoi noter, prend un petit peu de matériel mais sans plus. Et avant de partir, bien évidemment, elle demande à Jeff de s'occuper de la boutique et d'en prendre soin. Pas de problème, patronne. Au moindre souci, tu m'appelles, hein. Bien sûr, patronne. Je vous montre Jeff à quoi il ressemble pour ceux qui l'ont pas vu. Hop, hop, voilà, ça c'est Jeff. Le droïde, c'est quoi? C'est un droïde vendeur, je sais pas, ou réceptionniste? Non, même pas, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, Oui, c'est ton employé. oui, c'est un peu ça en fait. Il vient prendre les commandes ou quand quelqu'un demandait une pièce particulière qui vient les retirer, c'est Jeff qui s'en occupe. Enfin voilà, même pour prendre rendez-vous, c'est Jeff qui s'en occupe, quoi. C'est un peu le réceptionniste du workshop. Donc, Donc tu sais que tu peux compter sur lui. Voilà, il voilà. a l'habitude. Donc, Aude ne s'attarde pas trop, elle ferme la porte à elle, pas à clé bien sûr. Et elle se dirige vers son lieu de travail, à Jane. Vu que tu connais l'adresse, de toute façon. Voilà. Parce que tu l'as suivi jusqu'à son lieu de travail, a priori. Voilà, donc. Après, je pense que Jane me l'a renvoyé quand même au cas où. De Ouais, toute manière, vu ton... Pardon. j'ai renvoyé l'adresse dans le mail. Voilà. Sachant que vu ton, on va dire ton niveau technique, je pense que tu sais où se trouve l'atelier de Jane, enfin où se trouvent les infrastructures vitales de la ville. Hein. Oui, oui. Donc elle se pose pas plus de questions que ça et va se pointer devant la grille. Je sais pas s'il faut que je me présente à quelqu'un devant la grille ou s'il faut J'imagine que tu sonner. vas tomber sur une sorte d'intercom. Alors je sais pas si ça va contacter directement Jane, mais à mon avis, je pense que quand même c'est des lieux qui sont surveillés un minimum. Donc je pense qu'il faut montrer patte blanche, j'imagine. Sauf que comme t'as prévenu de ton enfin que Jane a prévenu ton arrivée, ça pose aucun souci, tu rentres. On t'invite à rentrer. Alors c'est une voix en fait qui t'invite à rentrer. Il y a personne physiquement. Tu arpentes un long couloir en fait qui avec des portes sur les côtés, mais la voix t'a dit tout droit jusqu'au fond et après il faudra que tu trouves la porte ou sur laquelle est marqué alors que je dise pas de bêtises et une seconde, je vais pas dire de conneries. Si, ça y est, je l'ai. Sur la porte il est marqué Jane Cork. C'est le bureau de Jane. Ok, ok. Aude se dirige, mais elle prend un peu son temps et elle regarde quand même un peu autour d'elle et elle écoute aussi ce qui peut se dire dans les couloirs, s'il y a des personnes qui discutent entre elles. Enfin voilà, elle est très curieuse et très attentive de tout ce qui l'entoure. D'accord. On a Efferline qui voudrait intervenir et créer un impact. Je t'en prie. On t'écoute. Pendant que tu te déplaces dans le bâtiment, il y a quelque chose qui te frappe quand même, qui peut ressembler anecdotique, mais l'effet de répétition fait que tu t'attardes sur le détail. Chaque fois que tu passes devant des toilettes, il est indiqué sur la porte que les toilettes sont fermées d'accès parce que l'eau courante n'est plus effective. Les robinets sont hors service. Et tu passes devant une première fois, donc
une première affichette sur des premières toilettes, par exemple au rez-de-chaussée en arrivant, donc ça t'attire pas spécialement l'attention. Et puis à force de déambuler dans les couloirs, tu croises 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est toujours le même panneau. Ce qui semble poser problème, c'est que l'eau courante n'est pas rétablie dans les toilettes. Ok, ok. C'est noté. Donc tu arrives finalement devant ce bureau. Alors je sais pas, ça t'évoque quelque chose l'histoire l'histoire de l'eau courante qui n'est plus qui est coupée ou de Bah, ton côté? ça me pas ça me choque, mais ça titille un peu ma curiosité parce que bon, un bâtiment de cette envergure-là, avec autant de personnes qui travaillent, etc. Enfin voilà, elle se pose des questions quand même un petit peu autour de ça. Mais elle va, voilà, elle les garde pour elle pour le moment. Juste, j'aurais bien aimé savoir, c'est la porte avant le bureau de Jane. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il y a comme pièce avant? Oui, Ça a l'air d'être le bureau de quelqu'un d'autre. Il y a un nom dessus. Taylor Smith. ok. Et le bureau de l'autre côté de Jane? Tu veux dire celui d'après? Voilà. C'est pareil, c'est un autre bureau. Et c'est le nom? Adam Robert. Ok. Je tends un petit peu l'oreille, voir si j'entends quelqu'un parler à l'intérieur de Adam. Non, pas de bruit. Rien. Mais après, ce sont des portes confidentielles. C'est-à-dire que c'est assez commun que dans les bureaux des lieux un peu sécurisés, les portes ne laissent pas spécialement passer le son, si tu vois ce que je veux dire. T'as beau avoir Ok. une bonne ouïe, tu vas pas entendre grand-chose. Ok. Bah, je pose pas plus de En, questions en et tout je cas, vais. c'est pas qu'il y a personne, tu sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas, t'entends juste rien. Ouais, c'est Oui, ce oui. que je voulais dire. C'est ce que j'ai compris. Bah, ça va. Alors, du coup, je vais devant la porte de Jane et je toque. Tout simplement. Alors il y a une sonnette, en fait, c'est une sorte de Ah, bouton de... voilà. bah, je sonne. Je Alors Jane vais. est-elle dans son bureau? Alors, Jane est dans son bureau, elle va arriver en ouvrant la porte un peu en catastrophe, comme si elle se pressait. Et en fait, tu vois qu'elle a les cheveux coiffés en un chignon, mais à la va-vite, et qu'elle a un petit peu de graisse un peu sur le visage. Et, euh, et elle est un peu essoufflée. Bonjour, Madame Jane. Vous avez l'air un petit peu. Vous faisiez un marathon? Tout à fait, ça, c'est exactement ça. Il y a plein de problèmes en ce moment. On n'a plus d'eau dans les toilettes. On comprend pas d'où ça vient. Et en plus, il y a le rendez-vous avec vous qui allait arriver. Du coup, j'ai la tête un peu partout. Je suis désolée de vous accueillir dans cet état. Pas qu'elle te fait un grand sourire. Tout va bien, c'est pas grave. Je, je me retrouve dans des états pires que vous inquiétez pas. Bon, je vous en prie, entrez. On va parler un petit peu avant d'aller voir les machines. Bah, qu'elle rentre et tu constates qu'elle a effectivement une petite mallette à outils. Je savais pas trop de quoi j'avais besoin pour ce premier jour, donc j'ai pris un petit peu de matériel quand même. Je savais pas si j'en avais à disposition ou non. Oui, très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute manière, on verra ensemble. Je pense que je pourrais vous fournir quelques outils tout de même. On est un petit peu équipés. Est-ce que tu veux nous décrire un peu ton bureau? Qu'on voit, est-ce qu'on essaie de visualiser un peu comment c'est foutu? Ouais, pourquoi pas. Alors en fait, mon bureau est un peu dans le fond de la pièce. Il y a un assez grand espace avec quelques sièges pour pouvoir s'asseoir de manière un peu confortable, un peu comme des vieux sièges qu'ont nos grands-parents. Vous savez, on s'assoit et on n'a plus envie de bouger. Ben, il y a un peu des sièges comme ça qui sont devant. Puis il y a le bureau, c'est un fouillis phénoménal de papier. On ne sait pas trop comment elle s'y retrouve, mais elle s'y retrouve.
Et elle a des outils qui sont posés un peu sur le bureau avec. D'accord. Est-ce est-ce que les outils, c'est des outils que je connais ou... Oui, c'est des outils lambda. C'est des Ok, choses que tu connais tout à fait. C'est vraiment un peu comme une clé à molette qui traîne là, un tournevis qui traîne de l'autre côté du bureau. C'est des choses vraiment de base. ok, Alors tu remarques un truc, Alice, c'est que dans l'angle derrière toi, côté entrée, dans l'angle à droite, donc tu viens de rentrer dans le bureau sur ton épaule droite, au-dessus, dans l'angle du mur, il y a une caméra qui est braquée sur le bureau de Jane. d'accord. Ah, c'est une Mais moi, caméra grand angle, donc elle voit toute la pièce. Quoi. Tu sais dire ça, quoi. ça marche. Mais moi, c'est Aude, hein, c'est pas Alice. Pardon, autant pour moi. C'est pas grave. Ok, ok. Du coup, je demande à Jane si, est-ce que vous avez préparé les... Est-ce que je peux avoir accès au plan, peut-être, ou de la machine? Euh, oui, oui, bien sûr, les plans, je les ai mis quelque part. Tu vois qu'elle est au train de farfouiller ses papiers et elle arrive à te sortir une liasse, euh, une liasse de papiers qui sont assez bien entretenus par rapport aux autres papiers que tu vois qui sont un petit peu froissés. Ceux-là sont plutôt beaux, on va dire. Tenez, c'est la machine dont je vous parlais. Ben là, c'est les schémas, mais on va pouvoir aller la voir. Ça, vous verrez peut-être mieux en visualisant. Oui, oui, j'avais besoin des deux, justement. C'est pour ça que je me suis préparée à l'idée de vous demander avant tout le schéma. Comme ça, on pourra avoir les deux en même temps. Oui, je m'en doutais, c'est pour ça que je les avais préparés. Mais dites-moi, tu vois qu'elle tourne sa tête vers la caméra. Vous êtes surveillée à 24 heures sur 24? Oui, c'est Bob. Je l'ai appelé comme ça. Elle me sert compagnie quand je m'ennuie et que je parle. Au lieu de parler à toute seule, bah, je parle à Bob. Moi qu'elle sourit et elle hoche la tête en même temps. Moi, si on allait voir cette machine. Allons-y. Alors dans les papiers qu'elle t'a montrés, il y a une Mhm. liste avec c'est vraiment une liste horodatée avec il y a juste des heures et des jours marqués et tu vois qu'en fait assez facilement tu vois qu'en fait il y a un écart de environ une demi-journée à chaque fois. Et en fait, c'est pas très clair pourquoi elle t'a donné ce truc avec ses dates et ses dates et ses heures marquées. Tu sais pas trop à quoi ça correspond. En fait, le papier n'est pas intitulé, donc ouais, par contre, ce document-là, en fait, te laisse perplexe. Tu comprends pas trop à quoi il correspond. Jane, Ok, elle le sait. ok. J'en parle pas trop pour le moment. Je le prends et je le mets vraiment tout à la fin, donc derrière. Et je le garde pour moi et j'essaie quand même de mémoriser un petit peu les dates et les heures. D'accord. Sinon, Et le chemin, ça s'est bien passé pour venir jusqu'ici? oui, 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 tout à fait. Je sors très peu, donc j'en ai profité un petit peu. Ça m'a fait du bien. D'accord, d'accord. Bon, elle est où cette bête? Parce que d'après le schéma, je vois qu'elle n'est pas si petite que ça finalement. Non, elle est plutôt grosse, ouais. Ouais, vraiment. Alors, quand tu arrives, tu vois l'éthergé. L'éthergé, c'est le générateur à énergie. C'est une tour. En fait, tu l'as sur le dessin là, de la table. C'est le truc qui est Mhm. complètement à droite. Je peux vous montrer une image un peu plus claire peut-être. Je vais essayer de la trouver vite fait. Mais voilà, en gros, c'est un truc qui fait
je sais pas, ça fait peut-être 20 ou 30 mètres de haut, quoi, tu vois, c'est un truc, c'est assez énorme, quoi. Et quand tu rentres, en fait, tu sens dans la pièce, c'est une énorme pièce, mais tu sens une sorte de... Alors déjà, pour y accéder, vous avez dû descendre dans le sous-sol, vous êtes descendu assez bas, assez profond dans le sous-sol, et en fait, quand tu rentres dans la pièce, tu sens qu'il y a une sorte de rémanence de champ électrique, un truc comme ça qui te, tu vois, tu le ressens. C'est un sentiment, une sensation d'électricité dans l'air en fait, quelque chose de très puissant ouais, comme une aura autour de cet appareil, de cette machine géante. Ok. Est-ce que tu connais, tu sais à quoi ça sert du coup le générateur à énergie ou pas? Je sais, d'après ce qu'on m'en a dit, je dirais, tant que vu que je vis dans la ville, mais je saurais pas expliquer comment elle fonctionne, je pense. Enfin, c'est pour moi en tant que joueuse que tu me demandes ou mon personnage? Non, non, ton personnage. Ah oui, bah ouais, je pense que c'est ça. C'est ouais, je saurais dire à quoi ça sert, mais je saurais pas vraiment comment elle fonctionne exactement, ce qu'elle alimente, jusque où elle peut alimenter, enfin, ce qu'elle est capable de faire au bout. Je sais vraiment en grosses lignes, quoi, de ce qu'on m'a expliqué, ce que les autres habitants ont pu m'expliquer. En tout cas, ce que tu vois, ce que tu as sous les yeux là, c'est un truc qui pourrait te faire briller les yeux, tu vois. Bah, je, Tu sais que tu es face à quelque chose d'assez techniquement assez magnifique. je pense que c'est même comme ça qu'elle réagit, hein. Jane, si tu regardes un peu haut, tu la vois avec les yeux grands ouverts, limite pétillants. Peut-être pas la bouche ouverte, mais tu vois qu'elle est un peu bouche bée, quoi. Impressionnant, non? Effectivement, c'est une sacrée envergure. Tu vois qu'elle perd ses mots. Oui, c'est où que... Enfin, je vous suis. Tu vois Ouais. qu'elle est vraiment perdue. Vous inquiétez pas, ça fait souvent cet effet la première fois qu'on voit ça. Puis même moi, des fois encore, je suis en admiration devant cette bête. Donc je te guide vers un petit endroit d'accès en fait où il y aurait un panneau de enfin pas configuration mais du moins un panneau là où on peut interagir avec. Et tu vois qu'il y a plusieurs c'est à nu. Tu vois, on peut voir les câbles, on peut voir on peut voir un Tu veux petit dire que peu à c'est l'intérieur. démonté? Voilà, il y a un petit côté T'as retiré le capot. voilà, c'est ça. Je vois que vous avez déjà tenté de faire des tests. Oui, bah oui, j'ai essayé avant de venir vous voir. Il fallait bien que j'essaye des choses. Hein, Puis je me suis dit de laisser démonter, ça vous permettrait à vous aussi de voir un petit peu et puis ça pourrait vous guider pour construire l'appareil. Vous avez bien fait. C'est très bon. Tu vois qu'elle se met un peu accroupie et elle te regarde, elle te dit je peux? Oui, bien sûr, tenez, il y a le watchdog qui est encore branché. Super. Tu vois qu'elle regarde, elle trifouille un peu, elle essaye de voir si le watchdog donne des fréquences ou quelque chose. En fait, il ne donne pas d'informations directes. En fait, c'est un truc qui fait des relevés. Et après, une fois qu'il a fait ses relevés, en fait, tu viens le connecter à ton terminal et en fait, et ça te donne le relevé. Ok, Enfin, ça te donne les résultats, quoi. ok. Jane, est-ce que vous auriez par hasard sur vous un terminal sur lequel je pourrais avoir accès? Oui, je dois avoir ça dans l'une de mes poches. Tu vois que je suis avec mon bleu de travail et que je tâtonne un petit peu partout pour essayer de trouver la bonne poche. Et je te tends mon terminal. Là que je le prends et je te réponds. D'ailleurs, dans les papiers que vous m'avez donnés, il y a un papier que je n'arrive pas à... Enfin, il n'y a pas d'intitulé, il n'y a rien. Tu vois que je le sors et je te le montre. C'est... C'est quoi ça?
C'est justement le problème qu'on a mis en, en- en évidence. En fait, c'est des pics d'interférence. En fait, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi à 11h58 minutes et 2 secondes, il y a un pic. Et c'est justement pour ça que je cherche à construire une machine et que j'ai besoin de votre aide en fait pour pouvoir intervenir et résoudre ce problème. Ouais. Alors d'après ce que je vois, je pourrais pas vous créer quelque chose pour régler ce problème, mais je peux vous aider. Peut-être qu'en branchant ça là, tu vois qu'elle fait une petite manip, elle essaye de faire un truc. Là, elle te sort un petit boîtier de sa poche qu'elle branche dessus. Dit j'ai besoin de répéteur là, elle le met là. Puis là, tu vois qu'elle connecte ton terminal du coup au petit bidule qu'elle a fait. Ça prend un petit peu de temps. Tu vois qu'elle parle plus beaucoup. Au fur et à mesure que le temps avance, elle parle de moins en moins en fait. Et tu la vois vraiment concentrée sur ce qu'elle fait et elle te bidouille un truc. Et je pense que pendant que est en train de se faire ce petit bidouillage, on pourrait retourner du côté de la cage d'escalier pour voir ce qui s'y déroule, si Bah, vous êtes d'accord. y a Andrax qui souhaitait faire un impact. Ah, je l'ai pas vu, Ouais. j'ai pas entendu le bruit, mince. Pardon, excuse-moi, Andrax, vas-y. Tant pour moi, j'ai pas entendu le bruit, Bah, c'est bizarre. Pardon, je sais vas-y. pas. Juste du coup, Ok, et donc au moment où tu le branches, donc tu commences à bidouiller et tu vois le gros bâtiment là avec cette lumière bleue. Et au Mhm. moment où tu te branches, il se passe quelque chose. Ta console, elle tremble légèrement. Il y a des lignes qui apparaissent. Et surtout, tu vois la grosse machine d'énergie et la lumière bleue qui commence à clignoter. Un peu comme si ça allait s'éteindre, mais ça reste actif, mais ça se met à trembler. Et tu as le même phénomène qui se passe sur ton écran. Et tu crois apercevoir peut-être des lignes de code qui passent. Et ça se restabilise sur ton écran. Ça continue à clignoter au niveau de l'énergie du générateur. Et c'est tout ce qui se passe. Ok. Ok, cool. Ouais. Vraiment cool. Et on va rester là pour cette scène. On va retourner du coup côté cage d'escalier. Donc vous étiez parti pour aller libérer Clara, c'est ça. Alors je vous écoute. C'est ça. Enfin, on vous écoute. Maggie. Maggie. Ah, c'est le check. Maggie, tu veux compliquer? Ouais. Ah, vas-y. En fait, au moment où vous passez les voisins que t'as vus, auquel qui t'a demandé son balai, en fait, il va vous suivre et quand il va voir le balai, en fait, il va commencer à faire un scandale, à crier et à t'insulter. Calmez-vous. 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 C'est un balai. Je vous le retrouverai. Il y avait quelque chose de sentimental pour vous, peut-être. Alors le type, il fait, mais ma femme vous avait dit de le ramener intact. Moi je vous prête le. Alors vous êtes bien gentil, hein, mais on vous prête le balai, vous cassez le balai vous. Ça arrive. Ça vous est jamais arrivé de casser un balai? Vous allez me dire que vous l'avez cassé par. Qu'est-ce que vous faites là dans votre cage d'escalier là avec votre balai cassé, enfin avec mon balai cassé Ouais. d'ailleurs. Vous voyez pas, mais je vous l'ai dit, j'essaie de sortir ma mère de cet ascenseur. Et là, vous êtes en train de me parler de votre balai. Donc, je vous propose un truc, c'est qu'on règle vos histoires de balai. Donc là, tu vois Nolan qui commence à balayer des yeux de Alice vers le type là. Tu sens qu'il se contient un petit peu. En tout cas, c'est ce que tu penses percevoir, Alice. Euh, et Ferline. Enfin, Alice pense Alice, voilà, qu'elle Alice. perçoit ça. Ouais. Dire, bon, ok, donc voilà ce qui va se passer. Là, je vais aider ma mère à sortir de l'ascenseur. Soit je vous bricolerai un balai, soit je vais vous en racheter un. Ou soit vous avez autre chose à me proposer. Comment ça, j'ai autre chose à vous proposer? Vous allez m'en payer un, oui, balai. J'espère bien. Bon, et vous, Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé là? Il voit que t'as un bandage à la main et donc il se quérit quand même de ton. T'as l'air d'avoir un Euh, bandage frais à la main avec un peu de sang. Rien de grave, c'est à cause de cette coupure d'électricité, je me suis un peu
perdue dans l'espace, je me suis blessée, mais c'est léger. Excusez monsieur, on est un peu pressé, on s'inquiète pour la maman de monsieur, on voudrait intervenir au plus vite, on trouvera une solution pour votre balai, mais comprenez bien que là, elle est potentiellement en danger, on voudrait bien intervenir rapidement, s'il vous plaît. Et elle commence à être un peu excédée, plus elle parle, plus elle, pas que le ton monte, mais elle essaie d'être persuasive, quoi. D'accord. Et Nolan, il s'approche aussi du gars, physiquement. Comme il en a Genre un petit peu. pour Ouais, l'intimider. genre un petit peu, ouais. C'est discret, mais c'est notable. D'accord, le gars, c'est un mec un peu corpulent, un peu d'un certain âge. Il est encore habillé en tenue, tu vois, du soir là. Et comment on appelle ça? Porte de chambre. Je- Prof de chambre, voilà, merci. Il fait bon, vous énervez pas, mais attention, hein, ce balai, on vous l'a prêté, vous allez nous en rendre un. Hein. Ouais, c'est entendu. Ok. Si vous voulez, vous pouvez ramasser les morceaux et je vous en redonnerai un nouveau. Allez. Non, non, c'est Bonne soirée, bon, monsieur. Merci. gardez-le. Merci, merci, merci. Et vous voyez qu'il commence Euh, à monter l'escalier, mais il fait demi-tour, il attend et il regarde. Voilà, mais bon. Juste avant qu'on continue de descendre, enfin, on amorce de partir et en fait Alice s'arrête et se retourne vers lui en lui disant excusez-moi, est-ce que vous avez de l'eau chez vous ou est-ce que vous aussi vous avez une coupure d'eau dans votre appartement? Mais non, c'est encore une de ces coupures qu'on a régulièrement en ce moment là. Non, on n'a plus d'eau. Mais comment ça régulièrement? J'ai pas été informée de ces problèmes techniques. Est-ce que ça fait longtemps que ça dure? Mais comment ça, vous avez pas été informé tout le monde dans l'immeuble sait que ça arrive régulièrement. Oui, pardon, je ne suis pas présentée. Je suis Alice André, je suis chargée de l'intégration sociale euh, des gens du quartier. J'ai pas été informée de ces problèmes techniques. Je m'étonne de ne pas avoir été informée. Alors, tu vois qu'il prend une tête un peu perplexe, tu vois, un peu dubitatif quand tu dis qui tu es. Et il dit bah ça m'étonne pas que vous ne soyez pas au courant, hein. C'est comme d'habitude, les informations sont encore bien passées, hein. Euh, Elle a un petit sourire, un, pas froid, mais comment dire, qui invite pas à poursuivre dans cette voie, quoi. Un petit sourire poli. Et puis elle reste très concentrée sur le propos et elle enchaîne. Euh, Écoutez, là je me trouve devant vous et je m'inquiète. Je voudrais savoir si vous êtes confronté à ces problèmes régulièrement, si c'est handicapant pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'en dire plus? Bien écoutez, j'ai l'impression que c'est pas trop le moment là. Andrax, tu veux reprendre la main sur le RP peut-être? Et pendant l'échange, juste, il est parti un peu excédé. Nolan, il commence à descendre l'escabeau à l'intérieur de la trappe euh, auprès de sa mère. Juste. D'accord, pour la faire remonter. L'idée. Il a cette intention, ouais. Ouais, ok. Donc ce qui fait que Alice se retrouve toute seule avec le monsieur. On est d'accord. C'est ça. C'est Ok. ça. Et d'ailleurs, on fait souvent des réclamations. Et j'ai quand même la nette impression que ça porte pas toujours ses fruits. Je vois que vous êtes même pas au courant, donc au final, je comprends mieux ce qui se passe. Euh, Alice a aperçu en fait que Nolan partait. Enfin, la des yeux du coin du regard, elle est quand même restée sur la conversation. Et elle lui dit, écoutez, effectivement, on a une petite situation urgente. Je vais revenir vers vous très rapidement parce que je voudrais vraiment comprendre ce qui se passe et je suis assez inquiète des conditions sanitaires que ça pourrait impliquer. Euh, je repasserai vous voir très bientôt. Je vous remercie de votre, de vos explications, de votre temps. Et elle fait un sourire au type, un sourire entendu, un peu apaisé et apaisant, mais rapide. Et elle tourne les talons et elle essaie de rattraper Nolan Tu tant vois qu'elle peut dans les tu vois qu'il se tire sur la rambarde pour monter quelques marches. Et il te regarde pas vraiment directement, mais il fait un geste de la main. Au début, tu crois qu'il va te saluer, et en fait, tu vois qu'il baisse la main, c'est l'air de dire ouais, c'est bon. Ouais. Tu vois. Hmm. Donc, et il monte l'escalier en faisant, tu sais, il souffle comme ça là. Mhm. Voilà.
Donc tu rejoins Nolan qui est en train d'installer le petit escabeau dans l'ascenseur. Et là, Clara t'interpelle puisqu'elle elle entend ta voix. Elle fait alors Alice, ce repas comment c'était? Elle rigole, elle a un espèce de rire qui la dépasse et elle lui répond spontanément. Vous voulez pas qu'on en discute une fois que vous serez sortie de cette cage, Clara? Vous allez bien? On était inquiets pour vous. Oui, je vais très bien. Ma séance s'est très très bien passée. J'ai un petit peu eu peur tout à l'heure dans la cage d'escalier là avec tous ces bruits, mais là ça va mieux. Depuis que vous êtes là, je suis rassuré. Bon alors comment je monte sur cet engin là? Alors là, comment ça va se passer, maman? Tu vas monter sur l'escabeau et Alice va te réceptionner juste au-dessus et tu vas pouvoir sortir tranquillement. Tu te sens capable? Ça devrait aller. Mais lui, je voulais faire une complication. Si je suis mute, ça va pas aller. Au moment où Clara commence à faire un premier pas, puis un deuxième pour monter l'escabeau, l'ascenseur commence à bouger. Mm. Mais plus elle va monter, plus l'ascenseur va bouger de plus en plus Alors, violemment. qu'est-ce que tu appelles bouger? Comme si, Décris-nous le mouvement. comme si il descendait petit à petit. Comme si d'un seul coup, il allait lâcher en fait pour tomber. Genre, il se met à grincer et tout. Clac, Voilà, clac, c'est et ça. il fait des petits mouvements de. D'accord. Mais on sent qu'il fait des petits à-coups vers le bas, il fait des petits grincements. C'est vraiment pas rassurant, quoi. D'accord. Du coup, ça rend un peu l'escabeau instable. Clara, qui était partie pour monter, en fait, bah, elle trébuche un petit peu. Alors, rappelle-moi, Nolan, où tu es, toi, par rapport à elle? Moi, je suis en dessous d'elle, je l'assiste par derrière et Alice la hisse plutôt vers le haut. On l'assiste des deux côtés. Donc l'ascenseur au moment où il commence à tressaillir, euh, elle manque de rater une marche. Enfin, elle rate une marche. En fait, elle manque de tomber, mais t'es derrière pour l'assurer, donc tu la rattrapes. Euh, Par contre, qu'est-ce que ça t'évoque à toi, Nolan, quand tu ressens, parce que toi t'es dedans, tu ressens vraiment la sensation du truc qui vient de faire une espèce de cran en fait, comme s'il avait cédé d'un cran, ou je sais pas comment on pourrait décrire le truc, mais c'est descendu de quelques centimètres ou quelque chose comme ça. Donc tu l'as forcément ressenti physiquement. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? De plus, tu vois ta mère qui trébuche à cause du choc. Je lance un regard en fait entendu donc ma mère est de dos, hein, par rapport à moi. Un peu entendu vers Alice en disant, «Ça va Alice, vous pensez que vous pouvez vous dépêcher?» Euh, Alice est concentrée, elle passe même outre son petit ton un peu accusateur et elle s'agrippe à une barre à côté pour faire contrepoids. euh, Pas avec la main qui est blessée, mais avec, enfin, c'est le bras de la main qui est blessée, mais elle se tient au niveau du coude pour avoir la main valide de libre et pouvoir attraper Clara. Et elle dit attrapez ma main, je vais je vais vous tirer. Je vous tiens, je vous tire. Donc, Clara saisit ta main. Tu la tires autant que tu peux et en fait il y a encore un nouveau à-coup. Tout le monde a une espèce de petite pointe d'adrénaline en fait au moment où ça refait le clac. Et là en fait, tout d'un coup, toutes les lumières se rallument en fait. Dans la cage d'ascenseur. Et vous entendez que toutes les machineries se remettent en marche en fait. Et il y a une sorte de bip qui fait bip, bip, bip. Qu'est-ce que vous faites? «Alice reculez, ça va redémarrer» et j'essaie Je... de réc Vas-y, vas-y, t'as pas moi longtemps. j'essaie de tirer, de ramener en fait ma mère à l'intérieur. Elle était en haut de l'escabeau. J'essaie de la ramener à l'intérieur et Alice? Alice comprend pas ton intention tout de suite. Elle comprend pas que tu veux ramener ta mère à l'intérieur. Elle pense que tu veux la sortir rapidement avant que l'ascenseur ne redémarre. Et donc, en fait, en reculant vite pour écouter ta consigne, elle tire en même temps sur le bras de Clara pour la tirer vers elle.
qui fait qu'en fait, Clara se trouve entre deux extrémités qui la tirent dans les deux sens et, euh, et ça la déséquilibre. Et en fait, elle a plus d'appui correct et elle tombe de l'escabeau dans l'ascenseur, entraînant un peu Alice d'ailleurs en avant vers l'ascenseur qui manque de repartir. Donc elle est à moitié dans l'ascenseur et à moitié sur le palier dans une situation hyper délicate quoi, entre suivant le mouvement de l'ascenseur, ça pourrait très vite être compliqué. Vous voyez que Clara commence un peu à paniquer parce que elle-même est, un peu tiraillée par la situation. Et donc elle tient la main d'Alice, mais en même temps, elle a un regard vers Nolan. Elle lui dit: qu'est-ce que je dois faire? Andrax. Et à ce moment-là, évidemment, l'ascenseur se remet en route et commence à remonter. Et les portes commencent à se refermer presque sur les jambes des Ferline. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça se referme. Et Nolan commence à essayer de continue à tirer encore plus fortement sa mère, peut-être presque brutalement en fait. D'accord. Pour la hisser depuis le toit de l'ascenseur finalement à l'intérieur de la cabine. Donc on est d'accord que celle qui est en très mauvaise posture à ce moment-là, c'est Alice. Hein. Ouais. Alice, tu voulais dire Ah, quelque chose? Tu valides la scène ou tu Ouais, vois les choses ouais. différemment? Ah non, je valide la scène complètement. Donc la porte se referme sur tes jambes et en fait Elles sont en train de se refermer. elles sont en train de se refermer. C'est ça. Ma proposition, c'est ça. Ah d'accord, c'est pas violent quoi. C'est Ah non, 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 elles sont en train de se refermer. d'accord. Elles sont en train de se refermer, donc c'est un peu un mouvement lent, on va dire, de sécurité, parce que les portes se referment pas justement très rapidement. Euh, ton corps est à l'intérieur de la cage de l'ascenseur, on est d'accord? Ouais. Bon. Quel est ton réflexe? Est-ce que tu lâches la main de Clara pour sortir de la cage d'escalier, ou est-ce que justement tu vas rentrer dans la cage d'escalier pour finalement libérer tes jambes de la fermeture de la porte? Comment tu envisages les choses là? Je lâche pas la main de Clara. Donc tu décides de rentrer dans la cage d'escalier alors que l'ascenseur est en train de redémarrer, il est en train de monter de nouveau. Ouais. D'accord. J'ai bien envie que tu jettes un petit dé pour voir si tout se passe, Yes. si tout se passe correctement. Alors, je rappelle le principe, c'est moi qui vais lancer le ou les dés d'abord, et toi, en fait, donc ça te mettra ton niveau de défi, et ensuite tu décideras, avant de lancer les dés, si tu décides de dépenser des points d'impact ou pas pour favoriser la chance, puisqu'en fait, plus tu vas jeter de dés, plus tu auras de chance de faire le meilleur résultat. Tu dois faire égal ou plus par rapport à ce que moi je vais faire comme résultat. Je vais mettre 2 dés, moi. Donc je les lance. Ok. Donc tu dois faire 5 ou plus. Et tu as 3 Euh, t'as 3 points d'impact en réserve. non, je vais le faire en un seul dé. On a une complication chez Andrax, je sais pas si. Non, c'est juste un impact que je propose. Ah oui, pardon, c'est un impact, autant pour moi. L'idée, c'est qu'en tirant ma mère, puisque en fait Alice continue à tenir la main de ma mère, c'est que j'essaye d'embarquer tout le monde. Si ça peut, c'est un avantage que j'essaie de créer. Euh, D'accord, je vois ce que tu essaies de faire. Tu essaies de sauver tout le monde en faisant une chaîne humaine, en fait, d'une certaine C'est manière. ça. D'accord. En ramenant tout brutalement dans l'intérieur de la cabine. Alors, disons que l'action que propose, que fait Nolan va favoriser ton. Pardon, excusez-moi, j'ai ma box qui se fout en marche, mais tais-toi, toi. Hop là, ça y est. Si au moment où il décide de tirer tout le monde, ça va te favoriser ton entrée dans ta libération de la porte, on va dire. Je te propose que tu aies un dé gratuit du fait que Andrax Yes. ait créé un avantage à travers l'action de son personnage. Donc tu vas lancer au moins 2 dés. Tu dois faire 5 ou Non, plus. Tu peux en rajouter si tu veux. Tu as non, possibilité de non, rajouter 3 de plus. je m'en tiens à 2d6. Et tu fais un 6. Donc c'est une réussite. C'est un succès. Tu parviens à dégager tes jambes et à rentrer dans la cage d'ascenseur. Le fait que Nolan te tire, tu sens bien que en fait, Clara te tient la main. En fait, se crée une chaîne de solidarité pour sauver Alice qui se retrouve dans la cage d'ascenseur.
tu te retrouves sur l'ascenseur qui commence à monter. Là, les étages commencent à défiler parce que l'ascenseur commence à prendre de la vitesse, la porte s'est fermée. Vous avez aucune idée de où c'est qu'il va cet ascenseur parce qu'en fait, voilà, certainement qu'il était prévu pour aller au 22e étage, mais en fait, on n'en sait rien. La trappe est toujours ouverte. Que faites-vous? On va dire que Clara est redescendue à l'intérieur. Alice est toujours au-dessus. Et Nolan est à l'intérieur aussi avec Clara. Donc, moi, je tends la main vers Nolan, je monte une première marche sur l'escabeau pour le stabiliser, un pied au sol, Attends, un pied sur la vers première Alice, marche. tu veux dire? Vers Alice, ouais. Ouais. Et je dis à Alice, je lui tends les bras en fait en disant descendez, descendez, c'est bien dangereux. Alice te tend les mains pour se hisser à l'intérieur. Sauf que du coup, en essayant de l'attraper, elle appuie de sa mauvaise main sur son bras et en fait, elle a un espèce de geste, un espèce de réflexe à cause de la douleur que ça lui fait. Et dans la précipitation, sans faire exprès, elle te met un espèce de coup au visage en essayant de retirer son bras. Et du coup, elle tombe un peu dans tes bras parce que, enfin, sur toi même, en fait, c'est assez ridicule. Parce que son poids l'emporte vers l'avant à cause de la douleur et elle s'écrase un peu sur toi en essayant de descendre. Donc vous Ok, êtes bah tous les deux. tu vois que Pardon, vas-y. ouais, Nolan encaisse le coup presque comme si c'était rien passé. Il était relativement violent en fait, probablement qu'il y aura une marque d'ailleurs sur le visage, mais il encaisse quasiment sans broncher et en fait il est complètement concentré à te réceptionner. Et il te tient dans ses bras, il te regarde droit dans les yeux en fait, il te fixe et il dit plus rien, comme s'il était bloqué. Cet Il y ascenseur a, est en train de monter à grande vitesse et il te regarde et il dit rien. il y a comme un blanc, tu veux dire? Quelque chose comme ça? Complètement. Pardon, j'ai fait Mm. une fausse manip. Et hop là, pardon. Et donc vous vous regardez. Enfin, je pense qu'Alice, à un moment, tu vas peut-être croiser son regard aussi. Tu vois qu'il te fixe. Comment réagis-tu à ce moment-là? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui émane de son regard ou c'est assez imperméable? C'est très compliqué à interpréter. Ok. C'est tu oscilles entre c'est très compliqué. Je te laisse décider de comment tu le vois, mais ça Ok. oscillerait entre je sais pas, une fascination, une gêne, un bug dans sa tête, tu sais pas trop. Ok. Mais il fait plus rien. Euh, elle croise son regard et en fait, elle se sent très vite pas mal à l'aise, mais quelque chose d'intrusif. Mais ça dure une fraction de seconde en fait, et elle détourne très vite les yeux pour essayer de se rééquilibrer et de se rétablir au sol. Et, euh, et son premier instinct, c'est pas de lui dire merci, c'est de se tourner vers Clara et de lui dire est-ce que ça va? Alors tu vois que Clara est en train de vous regarder avec un petit sourire. Comment dire, un petit sourire. Alors déjà, elle se tient, tu vois, elle est accrochée au poignet dans l'ascenseur. Mais en fait, elle a cherché la stabilité, si tu veux, par rapport à ce qui s'est passé. Mais en fait, au lieu de se jeter à vos pieds pour vous relever, vous aider à vous relever, en fait, elle est en train de regarder, elle sourit et tu sens bien qu'en fait, elle a senti quelque chose, tu vois. Elle a vu un truc qui lui a fait plaisir d'une certaine manière. Sauf que quand tu l'interpelles, après, elle reprend un peu conscience, si tu veux. Et elle fait oui, oui. Et puis elle fait mais qu'est-ce que vous avez fait à votre main? Et là, tu vois, par contre, elle vient, elle se baisse vers toi et elle te prend le bras délicatement. Et elle regarde ton bandage. Elle fait mais qu'est-ce que vous vous êtes fait? Elle est prise au dépourvu et en fait, elle alterne le regard entre sa main, les yeux de Clara et elle lui dit c'est un os dans le poulet que vous nous avez préparé, j'ai pas fait attention, je me suis piqué avec. Vous vous êtes fait mal avec un os du poulet? Ben oui, en fait, j'essaie de désosser le poulet pour servir et j'ai pas fait attention. Il y a un os qui était cassé et
et je me suis planté la main avec. J'ai pas fait attention, je suis très maladroite. Alors, une petite complication chez Andrax. Il s'avère qu'il n'y avait pas de poulet dans le plat. Alors, tu vois qu'elle te regarde avec un œil très interrogateur. Et elle fait, mais je vous avais fait votre plat préféré. C'est pas du poulet votre plat préféré. C'était pas du poulet que je vous ai préparé. C'était si dégoûtant que ça que vous avez même pas su reconnaître ce que c'était. Ah non, c'est juste que j'ai rajouté du poulet, j'ai mis ma petite touche personnelle juste avant de mettre dans le four. Voilà, je suis désolé, Alice, je suis pas très bon cuisinier non plus. J'ai voulu, voilà, j'ai voulu faire plaisir. Voilà. Elle Alice, regarde. Pardon, vas-y. non, vas-y. En fait, quand tu lui dis ça, enfin, quand toi tu lui as dit qu'il y avait pas que c'était avec le poulet que tu t'es fait mal, qu'elle t'a répliqué qu'il n'y avait pas de poulet, elle était un peu dubitative devant le fait que tu lui annonces que c'est avec un os de poulet. Euh, Andrax, pardon. Nolan intervient. Pas Disons crédible, hein. non, pas très crédible, mais bon, il intervient, ce qui fait qu'en fait, alors qu'elle elle allait poursuivre, elle est interrompue par Nolan, et tu vois qu'en fait, elle fronce un peu les sourcils, elle comprend qu'il y a un truc qui est qui est pas clair dans cette histoire, mais elle dit, bon, allez, c'est pas grave, levez-vous, je vais aller vous soigner ça. Parce qu'elle voit que le bandage a été fait, mais bon, ça saigne un peu, elle te fait un peu la va-vite, voilà. Donc elle t'aide à te relever doucement. Quand Clara sous-entend que le bandage n'a pas été fait correctement, Alice a un petit regard qui lui échappe vers Nolan, euh, un peu désolée, un regard de comment dire, comme si elle voulait prendre la température de la réaction qu'allait avoir Nolan, mais c'est très rapide, hein, elle croise même pas spécialement son regard, elle essaie juste d'analyser sa réaction et elle dit rien, elle laisse Clara lui prendre la main et elle est-ce que l'ascenseur s'arrête à un étage particulier? On est toujours en mouvement? L'ascenseur s'arrête au 22e étage, donc c'était en fait, il a suivi le parcours que lui avait demandé Clara. Donc vous arrivez au bon étage en fait. Bah, elle suit du coup Clara qui l'entraîne vers l'appartement sans commenter et on ne, enfin, voilà, sans commenter. Andrax, tu voulais ajouter un grain de sel? Ouais, j'aimerais bien que au moment où on sort, les portes s'ouvrent, la porte de l'appartement en fait est encore ouverte. On l'a pas fermée dans la précipitation, etc. Et à l'intérieur, on voit le voisin qui est chez nous. Le voisin que de tout à l'heure. D'accord. Ok. Voilà. Oui, donc on retournait au niveau du générateur à énergie. Et vous étiez, donc il me semble que Odd était en train d'analyser quand son moniteur a commencé à faire apparaître des lignes de code de façon, si j'ai bien compris comment tu l'as raconté, Andrax, c'était assez rapide, enfin c'était presque de l'ordre de l'image subliminale ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais elle l'a vu. Elle l'a vu. Ok. Elle l'a vu et c'était noyé au milieu d'autres informations ou comment c'était foutu en fait? Tu peux nous raconter un peu plus ce qui apparaissait à l'écran? Bah, elle consultait ce qu'elle était en train de consulter, et d'un seul coup, elle voit cette image-là, enfin, elle voit d'abord ça tremble, et d'un seul coup, elle voit ces lignes qui apparaissent, et hop, ça redevient normal. Et simultanément, le générateur d'énergie a commencé à trembler aux yeux aussi, à clignoter. De la même façon. Comme si l'écran avait été parasité avec un nouveau truc qui apparaît alors que c'était pas censé apparaître et puis ça disparaît dans la foulée, C'est c'est ça. ça? D'accord. Exactement, c'est ça. C'est pas un truc où tu C'est peux bien remonter expliqué. les logs et le faire réapparaître, on est d'accord? Non, c'est vraiment comme si l'image changeait et revenait. D'accord, mais elle a eu le temps de le voir. Ok. Et donc il y a eu de nouveau une espèce de baisse de tension au niveau du générateur qui était à deux doigts de s'éteindre complètement et qui s'est rallumé, qui a clignoté un petit peu. Et on pourrait même dire que tu sais l'espèce d'aura que tu sentais là quand t'es rentré dans la pièce, Odd. Oui. Et il se peut même qu'au moment où le générateur a commencé à chuter en tension et à se remettre et à rechuter, à clignoter 2-3 fois comme ça,
tu l'es ressenti. T'es ressenti l'espèce de champ électromagnétique qu'il y a autour du générateur s'est affaibli, puis reparti. Enfin, vraiment, t'avais la sensation de ressentir le truc. Donc t'as été à la fois, comment dire, t'as ressenti le truc vraiment comme si t'y étais quoi, vraiment, enfin t'y étais, mais je veux dire, t'as vu sur l'écran le bug Mhm. et en même temps t'as ressenti ce champ électromagnétique là qui t'a un peu perturbé, tu vois, ça t'a un peu, tu l'as ressenti au fond de toi quoi. Ok. Aude fait une petite pause. Elle regarde la machine, elle regarde. Puis elle prend une feuille, elle se met à écrire plusieurs choses. Et cette feuille, Jane, elle va te la passer. Elle va te dire, écoute, Jane, c'est une petite liste d'objets que je vais avoir besoin pour la fabrication du moniteur. Est-ce que tu arriverais à trouver tout ça? Bah, je vais essayer, hein. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. C'est bien la première fois que je vois ça. D'après ce que j'ai compris, c'était une baisse d'énergie. Vous m'avez dit que vous en avez eu auparavant, non? Mais jamais ça a tremblé et jamais de cette manière-là. Tu vois qu'elle elle est un peu perdue. Mince. Pourtant, j'ai encore rien touché, j'ai encore rien installé. Vous savez, ces machines, elles sont un peu vivantes. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'en ai. Donc, il y a eu un truc qui l'a perturbé, qui a dû la perturber et faut trouver pourquoi. On va vite le savoir. Est-ce qu'il y aurait un poste de soudure quelque part dans le coin? Ah, vous voulez mes gros joujoux, c'est ça? Si ça vous dérange pas, tu vois qu'elle se gratte un peu la tête, un peu gênée. Oui, je dois vous trouver ça, y a pas de problème. Du coup, je l'amène vers mon atelier Quand tu dis faire à souder, enfin, c'est quoi? Tu veux qu'est-ce que tu cherches comme appareil exactement? C'est pour faire une réparation de soudure ou c'est pour souder quelque chose ou t'as une Ouais, intention? c'est vraiment pour rassembler en fait ce D'accord, petit côté, parce qu'elle a une idée bien précise en tête et pour ça, d'accord, bah, d'accord. il faut l'assembler quoi. Ok, ok, ça marche. Pardon, excuse-moi, Jane, Non, je mais voulais la aucun problème. préciser. Moi, ça me va. Du coup, je l'amène D'ailleurs, vers mon atelier où il y a des outils et notamment un poste à soudure. Et du coup, je te regarde et je te dis, mais vous allez faire quoi de ces éléments? tu vois qu'elle elle baisse un peu la tête, elle dit bah, j'ai un peu une idée précise, je saurais pas vraiment vous expliquer, mais en gros, je vais pouvoir le brancher sur la machine à étergie et elle va pouvoir vous dire à quelle fréquence, quelle distance et la proportion, enfin si j'arrive à bien assembler tout comme je l'imagine en tout cas dans ma tête. D'accord. Elle va pouvoir vous donner toutes les informations en temps réel et vous dire aussi peut-être là où est-ce qu'il faudrait opérer directement. Puisque d'après ce système, j'ai essayé d'en faire plusieurs pour remettre à différents endroits. D'accord. Mais vous savez que enfin, je suis venue vous voir pour justement avoir ce genre d'appareil, donc je vais pas pouvoir tout vous fournir. Ah, alors regardez, tu vois qu'elle reprend la liste et elle te montre, en fait, elle te dit ça c'est des pièces vraiment basiques que vous pouvez retrouver sur une voiture, celle-ci vous pouvez la retrouver sur tel autre. Tu vois, elle te dit ça c'est sur un grippin, ça c'est sur... c'est vraiment des pièces basiques qu'on trouve partout. Alors, juste une petite précision, il n'y a pas de voiture dans cette ville, les voitures n'existent plus. Voilà. Oui. Et Donc ça, si tu veux aller chercher sur une bagnole, il faut quand même aller à l'extérieur de la ville, sur une carcasse de bagnole un peu ancienne. Donc c'est peut-être pas si simple que ça. là que Aude continue et elle te dit vous avez bien tout ça, vous, non? Enfin, vous êtes une grande entreprise, vous devez avoir des Non, anciennes pièces. non, on fait du tri au fur et à mesure des années et on n'a pas, on va pas avoir tout ça. Ah, parce que je vais vraiment en avoir besoin si vous voulez votre bidule.
Oui, je comprends bien le problème, mais moi je vais pas les avoir. Du coup, il va falloir trouver autrement, enfin trouver un moyen de se fournir ce genre de matériel. Donc elle réfléchit, puis elle fait un peu 2-3 pas sur elle-même, comme si elle tourne un peu en rond. Puis elle reprend la feuille, puis elle regribouille des choses, elle barre des trucs, et elle réécrit des trucs, et elle te dit, bon, alors ça, on peut le trouver là, ça, je peux faire ça avec ça, je peux demander à Jeff. Ok, donc je vais juste avoir besoin de ça, ça et ça. Donc tu vois que c'est qu'elle t'a redonné une liste, mais d'objets beaucoup plus courants et beaucoup plus simples à utiliser. À trouver. D'accord. Et ce que vous allez construire, c'est bien quelque chose de qui va pouvoir nous donner des informations sur ces interférences et qu'on va pouvoir, enfin, qui va être portatif. C'est pas un gros appareil. Alors, il va être divisé en 2 parties. En fait, le répéteur va vous servir pour pouvoir le retransmettre directement sur votre terminal. J'aurai juste besoin de créer la machine pour pouvoir le mettre dessus. Après, si vous sortez en dehors de la ville, par contre, vous n'aurez plus d'informations. Très bien, je comprends. Vous allez être assez limité au niveau de la portée, mais au moins, vous l'aurez beaucoup plus proche de vous constamment. Très bien, c'est parfait. Andrax? Vous commencez à voir le générateur d'énergie qui commence à être comme en. Alors, c'est léger à ce stade, mais toi, tu connais bien les machines, et surtout celle-ci. Comme si elle était en surconsommation, surproduction. Elle produit bien plus que d'habitude, comme si elle était en marche forcée. C'est ce que tu repères. Qui, moi? Oui, Ok, tu as l'habitude de la voir clignoter, oui, de voir l'énergie se concentrer, etc., et les effets lumineux qui en génèrent. Et là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de lumière, comme si la bête, quelque part, comme si on consommait plus, en fait, soudainement. d'accord. Alors, qu'il fournit plus de puissance ou Oui, que. Ouais, c'est ça. ouais, que d'un seul coup, comme si. Alors pourquoi? Bah, est-ce qu'il y a plus de demandes? Est-ce qu'il fournit plus? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il fournit plus, clairement, C'est une que dans anomalie, on son est régime d'accord. standard. C'est une C'est anomalie, c'est clairement. une anomalie, ouais. Donc c'est censé t'alerter, je pense, quand tu te rends compte de ça, c'est un problème. Enfin, c'est un Ok, problème ou pas, je sais pas d'ailleurs, c'était pas une complication que t'as créée, c'est un impact. Donc c'est à Bon, toi à de ce stade, décider. c'est un impact. Ouais, donc c'est à toi de décider si c'est un problème ou pas. Jane, on t'écoute. En tout cas, au moment où ça se produit, ça t'interpelle. bah je vais tout de suite me diriger vers l'endroit justement qui est démonté et brancher mon terminal pour voir ce qui se passe et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Euh, Est-ce que j'y vois quelque chose de particulier ou... Tu vois qu'en fait, il dégage un courant bien supérieur à la norme, de l'ordre de 20 à 25% de plus que ce qu'il est censé dégager. Tu sais que techniquement le truc il est capable d'encaisser le choc, c'est pas un problème de matériel en fait, le fonctionnement est prévu pour pouvoir encaisser plus. Par contre c'est complètement imprévu, c'est à dire que c'est un truc qui normalement n'arrive pas quoi. Efferline, t'entends pas C'est un Efferline, minute. je sais pas si tu Ouais, voulais. je suis. C'est bon. D'accord. Tu constates aussi en relevant un peu des informations sur l'état de la machine et tout ça, que elle fonctionne énormément d'eau comparé à ce qu'elle fait d'habitude. Donc plutôt pour la refroidir en fait, en façon un peu système nucléaire. Voilà, on se sert de l'eau pour moduler la température de la machine. Là, elle fonctionne une quantité d'eau astronomique. Euh, Étonnamment, pourtant, l'eau ne déborde pas de la machine. Donc, tu saurais pas dire si c'est qu'elle s'est évaporée ou s'il y a une fuite quelque part et pour l'instant, tu vois pas où l'eau ressort. Enfin, il y a quelque chose qui est très étrange parce qu'elle elle pompe sur le système, sur le réseau d'eau sur lequel elle est branchée et ça semble très étrange. Ok, Enfin, ça semble très étrange, c'est un impact, c'est comme tu le sens, mais voilà, c'est une donnée particulière, quoi.
Ok, donc là j'ai plusieurs. Enfin, du coup, tu me T'as vois des que. alarmes qui se déclenchent. Du coup, Aude, tu vois que je suis en train de me parler à moi-même. Et je dis, alors, non seulement elle est en train de faire plus d'énergie qu'elle ne devrait en faire, et en plus, elle pompe l'eau. Bon, bah, je crois que j'ai résolu le problème de pourquoi on n'a pas d'eau aux toilettes. Mais elle va où cette eau? Faut que je comprenne. Alors tu sais que Euh, le système de refroidissement, en fait, il est asservi sur l'éther générateur. C'est que, en fait, plus il va produire, plus il va chauffer, et donc plus on va envoyer d'eau, en fait. Mais là, effectivement, tu as sous les yeux l'explication de pourquoi, en fait, toute l'eau est drainée par le système de refroidissement. C'est parce qu'en fait, il monte en puissance. Et donc c'est une sécurité qui fait que la consommation d'eau augmente. Alors l'eau ne disparaît pas puisque c'est un circuit en fait de refroidissement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un système de régulation de l'eau qui fait que on va prioriser le refroidissement du réacteur, enfin du générateur, plutôt que l'eau des toilettes. En gros, c'est ça. Tu Oui, vois. oui, du coup, c'est pour Donc ça que si je ta question comprends. c'était où va cette eau, en fait elle est dans un circuit de refroidissement, donc elle ne disparaît pas, mais par contre elle capte toute l'eau disponible dans la zone, quoi. Au point que ça condamne voilà, certains points d'eau qui sont considérés peut-être par le système comme voilà, pas Moins nécessaires, important, quoi. quoi. Voilà, moins important. Elle fait, il y a dans le système, et en fait, c'est prévu ainsi. Ça, c'est pas un truc qui te choque. Ok, ok, ok. Du coup, je bidouille sur mon terminal, j'essaye de faire revenir les choses à la normale. Tu me vois quand même froncer les sourcils. J'ai bien envie de te faire jeter un dé. Et Ok, ouais, parce que c'est quand même pas facile, là. C'est un truc un peu compliqué pour rétablir la situation. J'aimerais savoir si tu y arrives ou pas. Moi, je vais donner 2 dés toujours. Voilà, j'ai fait 6, donc il faut que tu fasses 6 ou plus. Enfin, 6. Faut que tu fasses au moins 6. Donc tu as à ta disposition 5 dés. Tu pourrais éventuellement lancer 5 dés si tu avais envie. T'es pas obligé, hein, tu peux en jeter juste un. Si tu fais un 6, c'est bon. Ou tu peux en lancer 2 ou 3, ou comme tu veux, mais ça te coûtera des points d'impact. Si tu en jettes plus que 1. Que tu me dises avant de lancer. je vais en janter deux. Tu en lances que 2, donc tu dépenses qu'un point d'impact. C'est ça. On est d'accord. C'est bon. T'arrives à rétablir la situation. Si tu veux, tu peux nous décrire ce qui se passe. Mais ton intention était claire, c'était de rétablir la situation dans un état normal. Donc, vas-y, tu peux nous expliquer ce que tu fais. Bah, je suis sur mon terminal, je pianote un peu dans tous les sens. Des fois, je me gratte la tête. Tu vois que mon chignon, tu comprends mieux que le fait que mon chignon soit complètement décoiffé parce que je me gratte avec les cheveux et ça parle un peu dans tous les sens. Et je suis vraiment très concentrée sur mon terminal et du coup j'arrive et quand j'y arrive, tu me vois lever les deux bras en l'air et faire un yes. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as pu, comment dire, t'as pu rentrer dans le système. Et dans le système, en fait, tu sais qu'il y a la possibilité, en fait, de jouer sur une vanne de régulation en fait, il y a une double sécurité. C'est-à-dire que s'il n'y a plus assez d'eau, le générateur de lui-même va baisser en puissance. En fait, tant qu'il y a de l'eau disponible, le truc il pourrait monter quasiment indéfiniment tant qu'il y a de l'eau. Sauf que là, en fait, de toi-même, tu as décidé de baisser la capacité d'eau de refroidissement. Et donc, il y a une sécurité qui se met en marche pour que le générateur arrête d'émettre autant de puissance. En fait, tu as pris le système Hmm. à l'envers, quoi. Et donc, t'as réussi à résoudre le problème. En tout cas, momentanément, là, on est sur quelque chose de. Voilà, t'as fait retomber le générateur à une valeur correcte. Ok. Mais ça t'a obligé à forcer une vanne quand même qui limite l'apport en eau de refroidissement. En gros, t'as bridé le système. Ouais, ouais, ok. Andrax.
Et au moment où tu fais ce coup de force, toi, ce que tu vois sur ton écran, Aude, c'est tu revois ces lignes apparaître très brièvement. Les lignes de Ok, code défiler sur ton écran. Tu as réussi à détecter ça. Et peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, tu les vois. ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Juste, Non? je Oui? regarde Aude avec un grand sourire satisfaite et heureuse d'avoir réussi. Enfin, ça se voit que je suis contente de moi. Je crois que Aude, elle a pas la même expression et qu'elle est plutôt inquiète. Je crains que c'est vraiment que temporaire. Ça Je part. pense aussi, mais au moins, j'ai réussi là. Bon, si on se mettait au travail, je pense qu'on a vraiment pas de temps à perdre. J'ai un peu peur de ce qu'elle serait capable de faire. Oui, c'est pour ça que je suis venue vous voir dans votre workshop. Ouais, qu'elle se met directement au travail et puis elle te dit bah je vais attendre en attendant la liste, mais je vais bidouiller 2-3 trucs en attendant. Allez, ce que j'ai là. Très bien, très bien. En gros, ce que tu lui dis là, c'est qu'il faut qu'elle se démerde pour trouver les pièces maintenant là. Ouais. Ça a l'air d'être Faut un ça, code. ouais. D'accord. Ouais. Et elle se rend compte que c'est des pièces très faciles à trouver dans des ordinateurs, dans pas le portable, mais le portable de l'époque, de notre époque, j'ai envie de te dire. Alors, c'est pas compliqué à trouver, mais par contre, ça prend quand même du temps peut-être de rassembler tout. Voilà, c'est juste ça. C'est que Pour ça va prendre quelques du heures quand même, temps. peut-être. Voilà. D'accord. Sur ce, je propose qu'on retourne du côté de d'Alice et Nolan. Oui, La cage d'ascenseur s'ouvre, enfin, la porte de l'ascenseur s'ouvre, donnant sur l'entrée de l'appartement de Clara. Et la porte est ouverte. Et le voisin est à l'intérieur, c'est ça que tu nous as dit? Ouais, c'est ça. Il est à l'intérieur et il bouge, il remue dans la pièce. Il On voit bouge, il qu'il s'affaire remue, dans la pièce. comme s'il était en train de fouiller quelque chose? Ouais, je pense bien, ouais. Alors, comment tu réagis? Comment vous réagissez? Clara, elle est derrière, elle voit pas forcément ça. Parce que vous êtes devant elle. C'est vraiment juste au moment où la porte s'ouvre, on est d'accord? Vous n'êtes même pas encore Ouais, sorti de l'ascenseur. Comment tout à réagissez-vous? fait. Alors là, tout ce que tu observes, Aude, c'est que tu vois Nolan, tu vois, Alice, Alice. on va y Ce que arriver. tu vois, c'est la moustache tu vois une sorte de mousse sur le visage de Nolan qui ses traits se durcissent, sa moustache tend vers le bas, comme si, tu vois, il tend la bouche vers le bas comme ça, ses sourcils se froncent et tu vois que ses poings se serrent. C'est ce que tu captes de ce que j'ai compris que tu as vu. Voilà, tu pouvais capter ça rapidement. Tu saisis ça sur un instant. Mhm. C'est la première réaction, en tout cas de Nolan. Euh, Alice, elle est silencieuse, elle comprend pas trop ce qui se passe parce qu'en fait, enfin, elle passe de temps en temps voir Clara, voilà, mais c'est des petites visites très ponctuelles, elle est jamais restée aussi longtemps que ça, c'est d'elle. Donc elle a pas du tout conscience des relations qu'a Clara avec le voisinage ou quoi que ce soit. Elle est juste un peu sur ses gardes étant donné la réaction qu'a eu le voisin tout à l'heure pendant leur conversation. Mais elle reste silencieuse parce qu'a priori, elle a pas. Enfin, bon, c'est pas impossible que si ces voisins-là se connaissent bien, que le mec puisse se permettre de rentrer dans la maison, quoi. Donc elle est plutôt en attente de comprendre ce qui se passe, parce que pour l'instant, il lui manque des pièces à sécuriser, quoi. Sur ce, tout d'un coup, vous entendez ça y est, je l'ai! Et en fait, le type sort de. Alors, il vous calcule pas forcément, il sort, il prend la porte, en fait, il va pour la refermer. Donc, il vous tourne le dos et en fait, il a un balai dans la main. Et en fait, il ferme la porte, il fait ah, je l'ai! Et en fait, il se tourne et il tombe face à vous. Et là, Clara, en fait, elle regarde, elle fait mais Bob, mais que fais-tu avec mon balai? Il fait Clara, ton fils va t'expliquer.
Et en fait, il repart avec le balai dans la main, fier comme Artaban, et il fait ah, j'en ai un. Et il commence à redescendre dans l'escalier pour retourner visiblement à son appartement. Donc Clara te regarde, Nolan, d'un air de dire mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi? Nolan, il serre les mâchoires, il garde les poings serrés, il le dévisage tout le long du chemin entre la porte et l'escalier. Il le fixe des yeux, en attente de la moindre réaction de sa part. Mais Le gars, il va même pas te regarder en fait. Il est en train de descendre l'escalier. À aucun moment il va croiser ton regard. Mais je pense que c'est sciemment ok, qu'il fait ça. mais en tout cas, c'est ce que Nolan fait. D'accord. Je Du coup, t'expliquerai. ouais, Clara te pousse un peu, fait. Mais explique-moi. C'est compliqué, j'ai dû utiliser son balai pour te sortir de là. Enfin bref, Alors, c'est pas t'as un utilisé. crétin quand même, Bob. t'as- euh, Ouais, il a ses moments quand même où non, mais si tu lui as pris son balai, il prend mon balai. On essaiera de tirer ça au clair, mais c'est qu'une histoire de balai avec ce qui vient de se passer. Excuse-moi, mais on va rentrer parce que je pense qu'il faut soigner Mademoiselle Alice. Ok. Donc, voilà, il vous laisse passer devant et vous refermez derrière nous. Donc vous rentrez dans l'appartement tous les trois. Ouais. La lumière est revenue. Et là, en fait, Clara constate, elle se dirige dans l'appartement pour aller chercher de quoi te soigner. Et en fait, elle se rend compte, en passant devant la cuisine, elle se rend compte qu'il y a du sang par terre. En fait, elle voit le carnage et en fait, elle regarde comme ça et elle voit la poubelle avec les pizzas qui sont tassées à l'intérieur. Oui, alors un éclaircissement pour Andrax. J'étais parti avec la poubelle et l'escabeau. La Ah, poubelle, je pardon, l'ai je ne laissée savais dans plus que l'escalier. tu avais pris la Ouais, c'est pas poubelle. le sujet. Ouais, Autant je pour l'ai moi. laissée dans l'escalier. Tu l'as laissé dans l'escalier, donc elle l'a poche. Autant pour moi. Donc elle arrive, en fait, elle voit le sang, elle voit le bazar un peu dans la cuisine. Et en fait, elle ouvre un placard, elle sort une trousse de pharmacie. Et donc différente de celle qui est à la salle de bain, visiblement. Malu, tu voulais faire quelque chose, créer une complication? Alors oui, je voulais pas la poubelle, mais je voulais que quand elle rentre dans la cuisine, elle sente une odeur de cramé. Mhm. D'accord, ça marche. Ah, on a perdu quelqu'un. On a retrouvé quelqu'un. Donc elle est là, comme ça. Elle respire. Elle fait. Ça sent le brûlé? Ça sent le brûlé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'ai dit, j'ai essayé de composer avec le poulet. Voilà. Pourtant, tu avais bien réglé le four, mais voilà, c'est. Mais ça va, Alice, ta main? Votre main, pardon. Oh, quand tu l'as tutoyée, elle a eu un petit sursaut léger, mais très étrange, tu vois, de la familiarité, l'a fait quand même sursauter. Et puis elle dit, ouais, enfin, je vous ai dit, il n'y a rien de grave, si la main ça saigne beaucoup, je crois que ça va. Et, et en fait, elle commence à enlever le bandage qui est quand même bien tassé de temps. Et en enlevant le bandage, euh, je vais mettre ça en complication d'ailleurs, pardon. En enlevant le bandage, non seulement la plaie n'est pas belle, mais en plus elle devient un peu violacée sur les contours. C'est pas vraiment une réaction de coupure classique quoi, où ça pourrait être un peu, bon je vais parler de détails parce que moi-même j'aime pas trop, mais bref, c'est un peu violacé autour, pas comme une ecchymose, mais vraiment du violet un peu flashy. Et ça la surprend, elle a jamais vu ça avant, enfin elle sait pas ce qui se passe. Et du coup elle dit non, mais j'avais pas ça tout à l'heure. Vous m'avez mis un produit spécial, peut-être une allergie, quelque chose, c'est très étrange. Et donc, je contrôle d'ailleurs les bidons que j'avais sortis de la boîte à pharmacie. Et c'est vrai qu'avec le manque de lumière, c'est peut-être pour ça que le produit piquait pas. J'ai mis un produit qui est genre un produit pour, je sais pas, les hémorroïdes, donc qui n'a rien à voir.
et qui est très gras et qui a tendance enfin, en tout cas, qui a un effet sur ta main. Euh, Mince, je suis confus, je crois pas que c'est le bon produit et donc je te montre le produit, que je viens d'utiliser. Il est un peu gêné là. De montrer ce produit-là, en plus de la bêtise qu'il a fait devant toi, enfin bref, je peut-être qu'il faudrait qu'on appelle, qu'on aille, à Alors, l'hôpital, je sais pas. Clara te prend le tube des mains avec un regard, mais elle te foudroie du regard, l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et elle te le chie comme ça, elle le cache dans son dos. Elle fait me dis pas que tu lui as mis ça sur la plaie, t'as pas fait ça quand même. Mais j'ai mal vu, j'ai cru que c'était du désinfectant, de la biafine, je suis Ah, désolé. tu vois qu'elle a vraiment les nerfs quoi. Elle prend Alice par la main en te jetant un regard super sinistre et elle tire Alice vers la cuisine. Elle fait venez Alice, on va nettoyer tout ça. Mais elle, t'as senti vraiment qu'elle était pas du tout contente de ce que t'as fait. Bon. Alice? elle suit Clara, euh, pas du tout en colère, juste elle est dépassée par ce qui se passe et elle aussi le regard entre les deux, entre la mère et le fils, et puis elle dit à Clara un peu à l'oreille quand elle s'éloigne avec elle de Nolan, elle fait, n'en voulez pas à votre fils, il était précipité pour venir, il s'est précipité pour m'aider alors qu'il cherchait à venir vous chercher, à vous sortir de l'ascenseur, il a fait de son mieux, c'est pas de sa faute, lui en voulait pas trop. Non Et mais, en même temps, elle picouille un peu de la main, quoi, c'est pas très non agréable. mais, non mais attendez, il a confondu la pommade, pour soigner votre blessure avec ma pâte hémorroïdaire. Comprenez? Ça la fait rire. Et elle baisse quand même les yeux sur la plaie qui est quand même vraiment pas belle. Et elle retourne sur Clara, elle dit bon, écoutez, il n'y a pas mort d'homme. Elle souffle un grand coup pour se calmer. Et puis elle dit voilà, on va soigner ça, il y a pas, tout va bien. Et en fait, elle essaye de rallumer le robinet pour. Enfin, elle a l'intention de se laver la main en fait, pour essayer d'enlever le résidu de crème avant que Clara ne lui remette un soin. Donc elle essaie d'allumer le robinet. Et il n'y a Et ça, pas d'eau qui coule. il n'y a pas d'eau. Et Non. là, elle se fronce vraiment les sourcils par contre. Ouais, et Elle est là, vraiment Clara, elle fait dérangée. oh, mais c'est pas vrai, mais c'est. Attendez, je crois que j'ai de l'eau dans le réfrigérateur. Et en fait, elle se dirige au réfrigérateur. Effectivement, elle a une carafe d'eau. Et donc, elle, elle en Et verse un peu sur. Pardon? et Nolan est resté dans la cuisine, hein, lui, comme tu vois, le vilain fils quelque part, il marmonne dans son coin, donc il recroise sa mère dans la cuisine Ah, et elle. il vas-y. Non, non, vas-y. Il dit: «Écoute, je suis J'allais dire désolé, être maman, court, mais voilà. Mm. il y avait plus de lumière, il y avait plus rien, je suis désolé, je suis confus, de t'avoir mis dans cette situation», il est soucieux, quelque part du basculement d'humeur de sa mère. Et là, en fait, elle part avec les dents serrées. Ma patte hémorroïdaire. Bah, vraiment, vraiment, tu sens que là, tu as fait une connerie, quoi. Mais elle, presque, tu as l'impression d'être un peu le petit garçon, tu sais, Ah, c'est ça la maman qui te réprimande. Enfin bon. et je réagis un peu comme ça, en réalité. Donc elle arrive de nouveau au-dessus du lavabo et elle essaie de te nettoyer la plaie avec sa carafe d'eau. Elle frotte un peu avec un linge propre. Et elle regarde, elle fait ça quand même une sale. Hein, c'est pas beau à voir. Hein. Faudrait qu'on aille voir quand même quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice? Alice grimace un peu et elle lui dit c'est vrai, vous avez raison, c'est quand même pas joli. Écoutez, j'essaierai de passer demain voir quelqu'un, une pharmacie, quelque chose avant d'aller au travail. J'ai pas plus mal que ça, c'est sans doute rien, c'est peut-être juste une réaction comme ça sur le vif. Oui, ça pourrait aussi s'aggraver. J'ai un peu de mal à vous laisser partir là maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Clara, vous en faites pas, je vous dis que j'ai pas mal, on va pas déranger les pompiers ou quoi que ce soit pour ça. Non, mais il s'agit pas de déranger qui que ce soit. Je pense que vous devez rester ici pour la nuit au moins. On va pas vous allez pas rentrer chez vous dans cet état. Elle ouvre grand les yeux et elle a un petit rire gêné qui lui échappe. Elle fait bah, vous y pensez pas, je vais pas rester dormir pour une coupure à la main. Enfin, c'est quand même une sale coupure que vous avez là.
pendant ce temps, Andrax dans la cuisine. Enfin, pas Andrax, pardon, Nolan dans la cuisine. J'entends la conversation parce que les pièces sont, enfin, sont en proximité. Et je commence à m'approcher, mais je rentre pas pour l'instant dans la pièce, mais j'entends l'échange. Et si j'interviens en disant si je peux peut-être l'accompagner à l'hôpital, c'est peut-être le plus simple. Et du coup, Alice se dit, cette personne, tu vois, oui, voilà, bah, quitte à s'inquiéter, faisons ça plutôt, hein. Et puis, en fait, elle esquive vraiment la perche tendue par Clara qui la met tout à coup un peu mal à l'aise, quoi. Et en fait, elle a vraiment besoin de prendre l'air et de s'éloigner, je crois, de l'espace. Ah, c'est quand même mieux comme ça, hein, entre nous, hein, cela dit. Hein, allez, on y va? Alors, Clara, elle est un peu décontenancée parce qu'elle s'attendait pas à ce que tu proposes ça et elle s'attendait pas à ce que Alice refuse son invitation. Donc, elle baisse un peu les bras, elle a les bras un peu ballants et elle fait bon, ben oui, alors du coup, amène-la à l'hôpital, qu'elle soit soignée comme il faut. Et en fait, quand vous commencez à partir, elle marmonne. Et t'entends, t'as pas de t'hémorroïdes. Mm. Donc, elle aimerait. Oui. Je... Juste avant de partir, alors je sais pas, enfin, Andrax, c'est peut-être d'abord quoi. Moi, Non, j'ai non, plus vas-y, un vas-y. Du bleu, il y a le temps. Ok. Juste avant de sortir de l'appartement, donc elle remercie Clara, voilà, de l'invitation. Il y a quand même une petite gêne parce que la tournure de la soirée, voilà, elle a dépassé un peu ses attentes et tout ça. Elle la remercie chaleureusement et en fait, au moment de prendre son sac, elle voit, il y avait une espèce, je sais pas si tu te souviens que c'est plus la première partie, je les avais dans mon sac, je me souviens plus si c'était une espèce de tablette ou quelque chose. Ouais. Alors mon personnage n'est pas au courant, mais Nolan avait essayé d'avoir des informations sur elle. Oui. Exact. Est-ce que en reprenant mon sac, j'ai une trace de ça ou pas? De sa tentative de... Ou j'ai aucune trace Ah, d'intervention. oula, on a du rouge. Ouais, on a beaucoup de rouge. Est-ce que c'est en rapport avec ce qui vient d'être demandé que vous voulez intervenir ou pas? Que je Ah donne oui, juste la clairement. réponse. D'accord. Mais lui aussi? Moi, oui, c'est à l'instant même aussi. Bon, alors on va laisser Andrax parce qu'il avait demandé en premier. Ouais, mais je crois qu'on va avoir à peu près la même gamme d'idées. Donc vas-y, Euh, Andrax. j'ai la- Moi, sinon, on peut faire une concertation, mais. Et puis, au moment justement où tu regardes ton sac et tout, il n'y a plus la tablette. Ok. Ouais, bah voilà, c'est Bon. c'est ce que je voulais faire, voilà. Les grands esprits, les rencontres, tout ça. Ok. Euh, Donc Alice prend son sac. Tu te rends compte qu'il n'y a pas la tablette, on est d'accord? Bah de Oui. fait, oui. Bon, j'imagine que là, oui. Euh, Donc je vais pour prendre mon sac et en fait, je constate qu'il manque quelque chose à l'intérieur et du coup, finalement, elle s'agenouille pour vraiment fouiller à l'intérieur. Et elle dit, mais mince, c'est pas possible, j'étais sûre de l'avoir prise. Et elle fouille et elle trouve pas et elle retourne sur son sac et vraiment, elle comprend pas, quoi. Et Nolan, comment réagit-il quand il voit que finalement Alice fouille et commence un petit peu peut-être à stresser, je sais pas, quelque chose comme ça? En tout cas, Ah, Nolan, ouais. Nolan, tout de suite, il se fait une opinion de qui a fait ça. Et donc, il serre les mâchoires, il serre les poings, et il s'apprête à sortir. Ouais, et il dit juste, on va régler ça définitivement, ça commence à me gonfler. Donc tu sors, tu Je sors m'apprête à ou sortir. tu t'apprêtes à sortir? Mm. Alice, quand tu l'entends dire ça, tu réagis d'une certaine manière ou tu continues à chercher de ton côté? Je pense qu'elle fait pas tout de suite le lien. En fait, elle voit Nolan tout à coup devenir, voilà, sur les nerfs, serrer les poings et mettre la main sur la poignée de la porte avec une espèce de détermination, voire une espèce de colère qui la dépasse. Elle comprend pas tout de suite le lien. Elle continue de fouiller dans son sac, mais très vite, elle a l'intention de le suivre, quoi. Elle comprend pas pourquoi tout à coup, lui qui voulait l'accompagner devient si brutal, quoi. Et je propose qu'on en reste là, puisqu'il est 23h30, si ça vous va. Yes. Oui.
Ouais. Eh bien, dis donc, je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai peur pour Bob. Hein.